Fêtons-les haut et fort ces 10 ans. Et oui, déjà 10 ans que ce fin gourmet nous concocte ses menus manga dont lui seul a le secret. Vous l'aurez compris, notre invité du jour n'est autre que le chef Otaku. Spécialiste du manga, vétéran de YouTube aux millions d'abonnés, auteur du livre Manga Story, partenaire de Jigito sur Dirty Cosmos et plus récemment encore auteur du webtoon Arena. Bref, des choses, il en a fait. Pour le manga, il a œuvré, des avis, il en a donné, et c'est de tout cela dont nous parlons dans ce 21e chapitre de Pain sur la planche. Bonjour chef. Bonjour. On l'a refait. Oui, pardon. Bonjour chef. Bonjour. Bienvenue dans Pain sur la planche. Bah là on est chez moi, mais vas-y, on est. Mais vas-y, c'est ça, merci de m'accueillir, c'est ce que j'avais dit. T'es trop vif, tu me défonces déjà. Tout, ouais, Incroyable. Du coup, merci de me recevoir, ça me fait plaisir. Mais de rien. Je quand même à te le dire. Oui, mais, c'est mais de rien. dans la bonne Bretagne, c'est cool. Tout à fait. La Bretagne, ça vous gagne. Une blague d'entrée, t'as vu? C'est que j'ai mangé des crêpes hier soir. Ah, c'est bien que tu dis des crêpes. Parce que à chaque fois, t'es parisien à la base? Ah non. Ah, d'accord, t'es d'où à la base? Lille. Ah, d'accord, ok. Mais même les étrangers à la Bretagne, les Français, quoi, en gros. Tu dis comment sinon? Ils disent des galettes. Ah, les galettes alors bretonnes. que vers Brest, on dit plus crêpes que galettes. Ok. Ça dépend. Voilà. Voilà, c'était la fin du podcast. Un peu de culture. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup d'éditeurs qui, je pense, te connaissent. Oui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai 2 petites questions. Chef, qui es-tu? Et comment on refait la coupe de Mathias de Lucie l'amour et rock'n'roll? Alors d'abord, qui je suis? Ouais. Je suis le chef Otaku, et l'oracle cosmique. La légende du YouTube manga francophone. S'il devait en avoir qu'une. S'il devait en avoir qu'une. Il y en a qu'une, de toute façon, Il y en a c'est qu'une. moi, point barre. Voilà, je suis aussi auteur, Ouais. scénariste de bande dessinée, écrivain. Ok. J'ai écrit un livre. Manga Story. J'ai sorti un livre, je suis écrivain. Niquez-vous. Je suis autant en écrivain de... Comment il s'appelle l'autre, l'écrivain, là? Bon, il y en a plein des écrivains, en fait. Oui, il y en a beaucoup, c'est très Comment il générique s'appelle ça, comme description. Tu sais, il y avait Nietzsche. Bah, maintenant, il y a... Genre pas de culture, il pense juste Nietzsche, Bernard-Henri Lévy, Ok. il y a qui d'autre comme écrivain célèbre? Bah, il y en a plein, après ça dépend quel Renaud siècle, quoi. Camus. Putain, je te balance que des trucs qu'il faut pas dire. Pourquoi je pense à ce mec-là? Vous voulez dire non, Albert Ça représente pas mal la culture du chef. Ouais, non, je suis Pas désolé, du tout. c'est des trucs de merde, je suis désolé. Ok. Bref, vas-y. Et comment du coup on refait la coupe de Mathias? Quand j'étais petit, j'avais les cheveux très frisés et très touffus, et du Ouais. coup, je prenais ma touffe et je faisais crouic comme ça, et ça me faisait une banane. Et ça c'était la classe. Et c'était la coupe de Mathias. Parce que quand j'étais petit, j'étais fan d'amour Lucie l'amour et rock'n'roll. Ouais. Et c'était chouette. C'est là que ça a commencé un peu? La passion? Bah ouais, classique, parce que bon, on avait les dessins animés quand on était petit, Club Dorothée et d'autres trucs. Et du coup, c'est terriblement classique comme histoire. Du coup, en plus, quand mes parents étaient assez jeunes, ils étaient un peu dedans aussi. Ouais. Ouais, et ils dessinaient tous les deux en plus, donc il y avait le côté, Ok. voilà, et puis l'histoire de ma mère qui me chantait les chansons de Bernard Minet. Et je parle pas que t'as Bernard rencontré, Minet en d'ailleurs, plus. oui, que j'ai rencontré. Nanar, si tu m'écoutes, non, en vrai, je connais pas plus que ça, mais Tu l'as vu une fois, c'est... non, je l'ai vu plusieurs fois. Ah, plusieurs fois, quand même, ok. Il y a même une fois, il m'a envoyé visiter les anciens studios du Club Dorothée. Ok, Et hyper il stylé. évoquait, et tout. Bah, c'est sur la chaîne du Club Do d'ailleurs. Ok. Et excellent souvenir. Là, j'étais à mon prime. Ouais, Voilà. c'était il y a Ouais, combien de temps? C'était Oh, c'était il y a 4-5 ans, ouais, un truc Ah. comme ça, ouais. Putain, quelle expérience. Oui, c'était cool. C'était Oui. très très cool d'évoquer les souvenirs, Tu de m'étonnes. toucher les anciennes caméras et tout. En vrai, t'es à peu près la même génération que Romain qu'on a eu dans l'épisode 5 de Mangaio, qui lui aussi a grandi avec le Club d'Oro. Donc, Après, moi, j'ai connu sur la fin parce que je suis né en 90. Ouais. Mais quand ça s'est fini, j'avais 7 ans, donc j'ai encore des souvenirs. ouais, c'est vraiment les balbutiements Voilà, d'une passion c'était- naissante. Tout à fait. Bon, après, tu grandis, j'imagine que tu continues à lire du manga classique. Oui, Et je les lis énormément de Dragon Ball. mangas. Bah, c'est-à-dire que il y avait une bibliothèque municipale en bas de Ouais. chez moi et j'y étais tout le temps, je lisais tout ce qu'il y avait, tous les mangas qu'il y avait, même des vieux trucs. Bah, enfin, à l'époque, il y avait que des vieux trucs, des j'ai lu, Ok. plein de trucs. Plein Même de des trucs qui étaient pas de mon âge, je lisais. Je Assez kiffais curieux. ma race. Donc en fait, de base, t'es assez curieux, toi. Oui.
Bah si, c'est ça, oui. Faut que j'élabore ou... Oui. Tu peux élaborer, mais sur c'est parce que je pense que ça vient avec les analyses que tu fais aussi et tout, mais qui font que t'es de la culture, parce que pour ce que tu fais sur YouTube, tu dois travailler, tu dois te rechercher, tu dois machin, mais de base c'est un truc que tu faisais naturellement. Bah je lisais énormément de mangas parce que je voulais depuis que j'ai 4-5 ans, je veux faire des mangas en fait. Ok. Donc j'en lisais plein pour recopier les dessins. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à étudier un peu comment les histoires se faisaient, tout ça. Ok. Voilà. Avec l'anatomie du scénario, ou t'as pas été dans ce genre de bouquin? Je l'ai même pas lu ce truc-là. Ok. J'ai vraiment juste appris un petit peu en autodidacte, quoi. C'est-à-dire, je lisais les mangas, et puis j'essayais de comprendre pourquoi tel personnage faisait ça, ou qu'est-ce que ça essayait de raconter. Ok. Et puis, à force de répéter, parce qu'au début, mes premières histoires, c'est des gros plagiats de ce que je lisais, en fait. Est-ce que c'est normal? Ce qui est normal, parce que quand t'as 6 ans, tu vas pas écrire... tu vas pas réinventer un truc à 6 ans, alors, sauf si t'es méga doué, hein, j'imagine qu'il y en a, hein, mais moi, c'était juste un espèce de mélange. Mon premier manga s'appelait Yukito. Yukito, ok. Alors pourquoi Yukito? J'en sais rien, parce que je regardais les anciennes éditions Glénat, à la fin t'avais tous les noms des auteurs classés par ordre alphabétique, et comme je connaissais rien du Japon, il dit tiens, ça faisait japonais. Ok, ça marche. Yukito. Et ça parlait de quoi, Yukito? Bah ça parlait de rien en fait, hein. C'était un mec qui vivait avec son grand-père. Classique, orphelin. Il y a un méchant qui arrive, il tue le grand-père, et puis après il va se venger. Ok. Classique de fou. C'était un mélange entre Star Wars, Dragon Ball, et tout ce qui se faisait. C'est là que tu commences un peu à dessiner. Je dessinais déjà avant, mais c'est là vraiment que je commence à faire mes premières BD. Bah d'ailleurs, je les ai à côté, les planches là, si tu veux regarder après. C'est vrai ouais. Incroyable. C'est bien nul à chier, mais j'avais 6 ans. Pour un mec d'il y a 6 ans, ça va. C'est ouf. Et là maintenant, on sait que maintenant on en reviendra après, mais que t'es auteur, t'as fait aussi une BD un peu tout seul qui était sur internet, enfin bref tout ça. Oui. Aujourd'hui, t'as encore le temps un peu de dessiner? Je dessine très rarement. Ouais. En fait, je dessine dans le cadre, pour Arena par exemple, parce quand il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Je fais des pré-designs des personnages parce que en fait, en plus comme la dessinatrice elle est pas française, et que moi je parle pas sa langue de base, et qu'elle parle pas la mienne, je vais faire des dessins, c'est plus simple. Donc, quand il y a Clarity. Quand il y a certains décors et tout, je les bricole un peu de mon côté. Ok. Donc je dessine toujours, mais ça fait un petit moment que j'ai pas passé plus d'1 heure sur un dessin, quoi. Ah oui. Alors qu'avant, je pouvais passer, en même temps j'étais au chômage, donc je pouvais passer 10 heures sur un dessin. Puis tu faisais des menus crayons. Ouais, mais même ça, c'était des petits dessins qui me prenaient 2 heures. Bon, en vrai, c'était pas mal, franchement. Ah oui, non, mais je suis extrêmement doué, c'est pas la question, mais. Mais en vrai, j'aurais continué à dessiner toutes ces années, je pense que j'aurais une bête de niveau. Ouais. D'ailleurs, anecdote intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de mangaka français d'aujourd'hui. Ouais. Que je connais de l'époque où on traînait sur les mêmes forums de dessin. Ah ouais, genre qui? Genre, comment il s'appelle? Géraud, il me semble qu'on s'est fréquenté à une époque. Senshiro, je crois aussi, ça me dit quelque chose. Ah, lui, il était très actif sur les forums. Ouais, Manga Sans Frontières représente, pour ceux qui écouteront et qui connaîtront. Mais il y en avait d'autres, hein, mais. Manga Sans Frontières, en plus, tu le mettais dans tes bios, non? Je le mettais dans mes bios, au début, c'était un des premiers partenaires de la chaîne à l'époque. Ouais. T'avais trop. En plus, c'est arrivé vite, hein, déjà fin 2013, je pense, début 2014. C'est ça. Hein. Et en fait, tous les autres, ils ont continué à dessiner, et ils ont eu un niveau incroyable aujourd'hui. Et puis moi, comme j'ai arrêté de dessiner, j'ai pas beaucoup évolué. J'ai même régressé. Hein. Je pense que je serais moins bon aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans. Après, t'as comme de petites bases, hein, franchement, de ce que j'ai vu. Ouais, mais c'est des bases d'un mec qui a appris tout seul, quoi. J'ai jamais vraiment dépassé le stade du gars qui se débrouille, quoi. Ouais. J'ai jamais été le stade de semi-pro, je sais pas quoi, non. Genre typiquement, tu vois un dessin, tu peux le refaire. Mais après, inventer les poses, tout ça, c'est déjà plus complexe. Je suis nul à chier dans la reproduction, en fait. Ah ouais? Ouais, j'y arrive pas. Ok. Mais je peux voir ce qui merde dans un dessin, ça veut pas dire que je vais dessiner parfaitement, quoi. Ok, mais t'as l'œil. Mais j'ai à peu près l'œil. L'œil du Christ cosmique, non, du... Le Sharingan. Tu t'appelles comment, cosmique? L'oracle cosmique. L'oracle cosmique. Tout à fait. Ok, incroyable. Et du coup, l'oracle cosmique, il fait un bac SSI, sciences de l'ingénieur? Je me trompe? Wow, t'as été sur le Wikipédia officiel ou je sais pas quoi là? Non, même pas. Je crois que c'est la vidéo du menu manga sur Dreamland où tu le dis. Ah ouais. Ah oui, j'ai balancé une vanne, ouais. Parce qu'il est le héros est en SES ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Et toi tu dis, mes potes ils sont partis en ingé et tout ça. La vraie légende. Et du coup, tes potes ils partent en ingé et toi tu fais quoi après le bac? En fait, à la base, je devais partir en ingé aussi, moi. Ouais. J'ai été pris et tout en classe préparatoire et tout. Mais ça m'a fait chier en fait. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être ingénieur en fait. Donc je me suis dit, je vais aller faire médecine. C'est vrai?
Ouais, je suis allé en médecine. Incroyable. Mais pour l'oseille, j'en ai rien à foutre des gens en fait. Ouais. C'est le problème. Généralement, c'est la motivation qui suffit pas. En général, ouais. Bah, en fait, c'est juste que je savais très bien que c'est pas ça que je voulais faire en fait. Ouais. Donc, je me suis dit, je me suis auto-saboté en fait. Du coup, tu fais la première année, c'est tout. Et... Première année, j'ai failli l'avoir. Ok. C'est sur classement, hein, c'est ça? C'est sur classement. Sachant que si t'as 9 sur 20, t'as une bonne chance de passer. À l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, ça a dû changer ça a aujourd'hui. changé, je pense. Et j'ai eu 8,5, je crois. Ok. Il me semble, hein, ça se trouve, je dis de la merde, mais il me semble que j'ai eu 8,5. Et du coup, j'ai refait la première année, mais la deuxième, ouais, j'ai refait une deuxième première année, et la deuxième année, j'étais juste pour le crous, hein, on va pas mentir. J'allais pas en cours, j'allais au TD pour pas me faire radier, mais c'est tout. Et c'est à peu près cette période que tu commences les vidéos ou il y a un peu Non, de temps? j'ai pas commencé les vidéos à cette période-là. Cette période-là, justement, j'étais à fond dans le dessin, et c'est peut-être cette période-là où je me suis le plus intéressé au scénario, dessin, tout ça. J'ai lu Scott McCloud, c'est ça, non? J'ai pas la référence. C'est L'Art Invisible. Je crois que c'est Scott McCloud. Et il a fait un deuxième... il en a fait 2 ou 3, j'ai oublié les noms des autres. Bah, je mettrai les bouquins sur la vidéo. J'ai commencé à lire ça, j'ai commencé à relire tous les mangas. Hein. J'ai relu Naruto, Hunter x Hunter. D'ailleurs, Masashi Kishimoto m'a beaucoup inspiré parce que je lisais les petites notes qu'il faisait entre 2 chapitres dans les tomes, là, où il racontait son parcours et tout. Donc c'est super intéressant. Donc ouais, j'ai lu énormément de comics aussi, j'ai lu de la BD, ouais, franchement, je lisais tout, j'essayais de m'inspirer de tout. J'allais toujours à la bibliothèque, je louais des films coréens et tout, je lisais plein de trucs. Vraiment drivé. J'étais vraiment drivé, et des fois je faisais des planches, je suis passé 3 jours sur une planche et tout, des trucs qui sont jamais sortis sur internet, hein, mais ouais, j'étais à fond dedans, j'étudiais le matos et tout. Et c'est là qu'il y a un socle de connaissances qui a commencé à se former? Connaissances, je sais pas si c'est des connaissances, mais de référence alors, peut-être. Référence peut-être, ouais. Ok. Et puis je faisais toujours des petits. La vidéo aussi, ça m'a toujours intéressé aussi, hein, globalement. Le cinéma de manière générale ou... Ouais, le cinéma aussi, mais je me suis rendu compte assez vite que j'avais aucun talent de réalisateur. Pourquoi tu... Et ça, je t'ai entendu le dire plusieurs fois sur tes vidéos. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est trop compliqué, le cinéma. Ouais. Alors que la BD, ce qu'il y a de bien, c'est que tu maîtrises... pour peu que tu dessines, tu maîtrises un peu tout de A à Z. Ouais. Alors que le cinéma, si tu trouves pas une bande de potes aussi motivés que toi, c'est extrêmement frustrant, c'est relou en fait. Ouais, c'est ça. T'as le facteur humain qui rentre en compte, voilà, et météo. Je suis assez un connard dans la vie en fait. Et je supporte pas quand les gens font pas ce que. Enfin, comment je le vends très mal, mais c'était frustrant. T'as pas la patience. J'avais pas la patience, j'avais jamais le matos en plus parce que ça demande de l'argent. Ouais, c'est ça. Alors que le dessin, un crayon, une feuille. Alors que le dessin, voilà. La BD, t'as un crayon, une feuille, une règle, et tu peux faire ce que tu veux avec. Et donc c'est parce que t'étais intéressé par la vidéo que tu commences la fameuse chaîne? Bah j'étais intéressé par la création en général en fait, tout simplement. Et ouais, et puis à l'époque, moi je suis vraiment de l'époque qui a vu émerger Joueur du Grenier, 3615 Usul. 3615 Usul, c'était un banger à l'époque. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Après il y a eu Chroma assez vite aussi qui est apparu. Il y a eu plein de trucs vraiment cool sur internet. Il y avait What the Cut, tout ça. Joueur du Grenier, grosse rêve pour toi? Oh bah oui, parce que c'était de la parodie et comment dirais-je, c'est les mêmes rêves quoi, c'est les rêves de ma génération. Bon, il est plus vieux que moi, mais on avait les mêmes rêves. Et puis c'est aussi un mec à l'époque, je dirais, ou vers 2010, 2011 peut-être, enfin peut-être un peu après, mais tu vois, qui parlait de culture geek et ça marchait, tu vois. Oui, aussi, c'est vrai que c'était un peu parce que à part eux sur YouTube en tout cas, il y avait que des podcasts la rentrée. Je suis toujours en retard. C'est vrai, j'ai eu mon bac. C'était marrant, mais c'était pas forcément des trucs qui me parlaient forcément, tu vois. Donc donc il y avait Jour du Grenier, 3615 Usul. Et donc ils t'ont inspiré. Et ça a été quoi le facteur un peu de déclenchement où tu t'es dit bon allez, je lance une vidéo comme ça? Bah déjà moi à la base avec mon frère on faisait des petits courts-métrages nuls à chier qui ont disparu et c'est tant mieux, mais donc on aimait bien tu sais, je faisais des montages avec Windows Movie Maker. Attention, à l'ancienne. Sur Windows 7 ou un truc comme ça. Même pas, moins que ça, hein, parce moins que j'avais un ordi pourri à l'époque. Je crois que c'était sur Windows 2000 encore, je crois. Ah ouais. Ouais, c'est de la merde. J'exagère peut-être, c'était pas 2000, mais bah si, après c'était XP. Non, c'était XP du coup. Il y a Vista XP, ouais. Ou Vista, non, Vista c'était avant XP. Je sais plus, c'est à l'ancienne. On s'en bat les les couilles. Des vieux ordi pourris avec un débit internet pourri. Tu habitais à la campagne à l'époque, donc bref.
J'étais en train de dire quoi? Je me suis perdu dans les détails. Avec là. ton frère, tu faisais des petits courts-métrages avant de... Enfin, avec mon frère, avec mes frères et sœurs, mes cousins, Oui. on faisait des trucs, mais c'était vraiment des trucs de merde. Moi, Avec la la plupart du temps, on faisait des combats de sabre laser, on était contents. Et donc j'ai vu ce truc-là émerger. Au début, on voulait partir sur un truc où on faisait des reviews, parce que j'étais énormément fan de Nostalgia Critique aussi à l'époque. Ok. Et on voulait faire des vidéos un peu dans le genre là. Donc notre toute première vidéo sur internet, en réalité, c'était une review façon Nostalgia Critique d'un film qui s'appelait Le Cercle de Fer. Ok. C'est un vieux film de kung-fu, parce que ma mère a une passion, c'est d'aller chez Easycash et acheter des DVD de merde. Ok. Donc on avait une collection de Le DVD, de DVD merde. C'était compliqué. Le Cercle de Fer, c'était un vieux film de kung-fu avec David Carradine, d'après un scénario de Bruce Lee, Ok. avant qu'il soit mort. Donc autant dire que le truc était éclataxe, mais il était trop marrant. Et du coup on avait fait une review de ça, façon rigolote. Et donc ça, c'est la première vidéo. C'était sur Dailymotion à l'époque. Waouh. Sachant qu'on avait un vieil appareil compact, pas de micro. C'était Pas un de peu, lumière, pas de tout ça. lumière, rien. C'était vraiment ghetto. Et Elle est plus dispo, cette vidéo? je crois pas. Peut-être quelque part sur Dailymotion, mais je me souviens même plus des codes pour y aller. Parce que là, t'as vu sur YouTube, je crois la plus vieille, c'est une vidéo de Kirby. Ouais, ça c'était une des premières. Ouais. Ouais. Kirby the Beach. Exactement. Ouais, c'était même ça, c'était n'importe quoi. C'est juste que j'avais trouvé l'effet pour faire des têtes à claques. Je fais vas-y, on fait une blague avec. Et Dieu sait que c'est resté. Dégueulasse. Et donc, et après, je dis, des chroniques, ça peut être sympa, parce que même à la même époque, il y avait le Fossoyeur de film aussi, qui C'est sortait vrai. des chroniques sur le cinéma. Et je me dis, tiens, mais il n'y a pas sur le manga, personne parle de manga. En réalité, il y avait, mais je connaissais pas. Il y avait l'Ermite Moderne aussi, qui commençait à faire des vidéos Et menu, un an ou deux avant moi. Pause manga, c'était Pause manga, il a commencé un peu après moi, un je peu crois. après toi. Il me semble. Mais même pareil, l'approche était complètement différente de toute Bien façon. sûr. Et donc la première vidéo que j'ai écrite, c'était sur Jojo Bizarre Aventure, Ok. que je venais de découvrir. Je connaissais pas, je connaissais de nom, et j'avais lu quelques tomes en mode j'ai lu à l'époque la fameuse bibliothèque, mais ils avaient pas tous les tomes du tout. Du coup, tu grappillais dans ce qu'il y avait. Et là, c'est l'animé qui venait de sortir là à l'époque, Ok. donc je me suis tapé tout l'animé. Je fais vas-y, faut que je lise le manga, et du coup je dis vas-y, ça va être la première chronique que je vais faire. Et voilà, Menu Manga est né. Menu manga est né sur Jojo Bizarre Adventure. Voilà, avec une caméra que j'avais empruntée à ma sœur, éclatée, sans son, sans rien. Et c'est là que la passion a commencé. Bah ouais, ça marchait assez vite en fait. Enfin à l'époque, à l'échelle de l'époque, ça marchait assez vite, ouais. Et tu On sais- tapait des 1000 vues. Wow. Tu sais que j'ai noté un peu les dates un peu de ton évolution, mais c'est vrai que Ouais. tu dis ça marchait assez vite parce que tu sors la vidéo des 400 abonnés peu de temps après la première vidéo où tu montres ton fameux cul. Ouais. Ensuite, décembre 2013, 9000, mars 2014, 20 000, novembre 2014, 50 000, et au bout de même pas 2 ans, t'es à 100 000, tu vois. Ouais. Donc franchement, c'est quand même pour aujourd'hui, c'est une évolution qui est très honnête. Oui. Ouais. Oui, ça là, en même temps, j'étais vachement productif. Hein. Il y avait des semaines, je sortais 10 vidéos. Hein. 100 vidéos en 2014 déjà. Ah ouais, je sortais des vidéos de merde. Hein. Ouais. Genre les Kamehameha, dès que j'avais une idée, en fait, je me faisais tellement chier que je faisais des vidéos Les tout le Dark temps. Sasuke. Dark Sasuke, putain, c'est honteux. Ah. J'y repense, je vois. C'était Ah, un ça. délire privé de joke en plus à l'époque. Mais bon, ouais, on faisait plein de vidéos tout le temps. Enfin, je faisais plein de vidéos tout le temps. Hashtag le chômage. Mais j'ai commencé les vidéos vraiment sur YouTube, c'est quand j'étais en deuxième année de... Enfin, j'ai fait 36 000 années de fac, parce qu'après j'ai un peu zoné pour gratter le crous. Et le dernier truc que c'était une formation pour faire du développement web et de la communication. Puis la deuxième année, j'ai commencé la deuxième année. Ok, donc en 2013. C'est ça. Et après, j'ai eu mon diplôme. Et puis après, je me suis lancé dedans plein temps pour voir. Bon, j'ai dû négocier avec mes parents quand même. Parce que, Ouais, ça a été voilà. quoi un peu la discussion pour ça? J'ai dit, si dans 6 mois, je gagne pas ma vie avec, j'arrête et puis je chercherai du taf. Ok. Et mes parents ont dit, vas-y, d'accord, on va voir. Bon, je me suis fait insulter tous les jours. Hein. Sachant que c'était en 2013. C'était en 2013, ouais. Moi, Et j'étais que- assez vieux, j'avais 22, 23 ans. Ouais, mais je veux dire, toi, t'avais 22-23 ans, mais YouTube, il avait pas 22-23 ans, tu vois, c'était un YouTube assez nouveau. Non, c'était c'était récent, ouais. Même la monétisation Bah, c'est ça. officielle, c'était vraiment. D'ailleurs, à l'époque, j'avais failli signer chez Machinima. Ouais, j'ai esquivé la cartouche là. Pour le coup. Ouais, c'est à l'ancienne ça. Hein, Wow. Machinima. Bref, mais même de toute façon à l'époque, j'avais signé sur un network qui m'enculait clairement. Il me prenait 40 ou 60%, je crois. Ah oui, une bonne Ouais, commission. mais là c'est prohibitif. Aujourd'hui, il n'y a plus le droit de faire ça. Hein. D'ailleurs, ça a changé de direction entre temps. Eh, mais c'est ouf que t'avais déjà cette notion, alors qu'à l'époque, ça se faisait moins quand même, beaucoup moins, de se dire, je peux quand même à un moment donné gagner ma vie avec ça, tu vois.
Ouais, mais à l'époque, j'étais moins vénal. Ouais. On me disait, oh, si je peux me faire 500 balles par mois, ça suffit. Ça tu vois. suffit, ouais. Donc c'était un peu ça mon objectif, quoi. Et est-ce que c'est la raison qui t'a poussé à faire énormément de vidéos ou c'est juste parce que t'avais des idées, tu les postais? Je faisais énormément de vidéos de toute façon. Ok. Donc c'est d'ailleurs à partir de là où j'ai commencé à viser la professionnalisation que j'ai commencé un peu à rationner les vidéos, c'est-à-dire pas en sortir 14 par jour, pas juste sortir un truc dès que j'ai une idée. J'ai commencé un peu à planifier. Ouais, faudrait que j'en sorte. C'est ça, ouais, en sortir tant par semaine. Je commence à essayer de faire des vraies miniatures, même si elles ont toujours été dégueulasses mes miniatures. Là, elles sont moins depuis 2-3 ans, mais. Ouais, franchement, ça s'améliore. Hein. Oui, mais quand je revois celles des anciennes, je fais waouh, j'ai sorti ça, quoi. Tu faisais sur quoi? Sur Paint? Non, j'ai utilisé GIMP à l'époque. GIMP. Que de open source parce que gratuit. Ouais, forcément. Mais aujourd'hui, j'ai acheté la suite Adobe, attention. Bref. Wow, ça Attention, ouais, ça s'upgrade. Donc on disait quoi? Ouais, donc ouais, j'aurais dit, ouais, bah si dans 6 mois, je me souviens que la date, j'avais fini l'école au mois de mai, je crois. Ouais. Et j'avais dit, bah si en mars, je gagne pas de sous, j'arrête. Ah oui. Donc ouais. Enfin, j'arrête, je vais bosser normalement. Et oui, puis, normalement. et ça. puis voilà. Et arrivé au mois de mars, ça marchait. Et finalement, genre 2 mois après le mois de mars, je déménageais de chez mes parents avec mon frère. On partait. Ah ouais. Parce que ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Ça commençait à être plus ou moins viable. Ouais. Voilà. Et puis bon, comme mon frère se faisait chier chez moi, je lui ai dit bah t'as qu'à venir habiter avec moi. Et puis c'est voilà. incroyable ça. Sauf que mon frère était toujours au lycée à ce moment-là. Hein, ah ouais. Ouais. Toi, attends, ton frère a déménagé de chez vos parents alors qu'il était encore au lycée. Ouais. C'est incroyable ça. Ouais. Il était encore au lycée, il était en terminale, je crois. Oui, seconde terminale. Peut-être un peu moins, je sais plus. C'est incroyable. Et il t'aidait Après, on n'était pas loin, hein, on était au bled d'à côté. On oui, était à 5 minutes, c'est en bagnole. Hein, pas... Mais quand même, tu vois, c'est un peu ce côté indépendant. En fait, il m'aidait pas vraiment. Hein, il tenait la caméra parce qu'il n'y avait pas de trépied. Au début, il tenait la caméra parce qu'il n'y avait pas de trépied, et puis après, c'était vraiment, il appuyait sur rec, et puis il jouait dans les sketchs qu'on faisait qui étaient éclatés aussi. Mais il participait pas plus que ça à cette époque-là. C'est juste que. Toi, t'étais content quand même que ton frère il t'aide sur des trucs comme ça Ouais. Bon, au début, il le faisait un peu avec de la mauvaise volonté au début. Hein. Okay. Ça le faisait chier. Bah, il y a eu une période, en vrai, on en a jamais vraiment parlé, mais il y a eu une période sur la chaîne où il était plus du tout là. Hein. Ah ouais. Ah, il y a eu au moins 2 ans où il était plus du tout là, quasiment. Hein. Et même les sketchs et tout, il était pas là. Hein, et je faisais tout seul. Ok. Parce que ça l'intéressait plus, ça le faisait chier, quoi. Il préférait rester jouer à sa console. C'est comme ça à l'époque. Puis. Et maintenant, il est réintéressé. Bah maintenant il a pris un peu de maturité. Ouais. Puis maintenant je le paye aussi, donc ça change aussi. Avant il payait pas de loyer, donc je vais pas le payer en plus. Aujourd'hui je le paye, donc. Incroyable. Donc voilà, forcément. Et puis après il s'est rendu compte qu'aussi que s'il bossait pas avec moi, il devait trouver un boulot normal. Ouais. Et ça le faisait chier, donc maintenant il. Et alors toi c'était quoi s'il y avait pas eu YouTube, tu aurais fait quoi? J'en sais absolument rien. C'est pas une question. Je pense que je me serais lancé dans le manga vraiment à fond. Ouais. Donc dans la création. Ouais, j'aurais fait un truc. T'as envie de créer de toute façon, toi t'es comme ça. C'est ça. Je reste persuadé que j'aurais fait un truc dans le domaine de toute façon. Ou pas. Mais je pense que j'aurais réussi à un moment donné à faire ce que je voulais. De toute façon, là, le chemin que t'as emprunté, je sais pas comment tu vois ta situation actuelle, mais t'as l'air épanoui, tu vois. Oui. Je fais un regard caméra. Ouais. ça pourra faire. Non, aujourd'hui je suis très content parce que finalement j'ai pu faire ce que je voulais au final. Et c'est que le début. C'est que le début. Abonnez-vous. Bref. Donc voilà, ça va faire 10 ans. Et 10 ans sur YouTube, c'est quand même conséquent. Oui. Tu fais partie, comme tu dis, tu commences à faire partie des figures internet. Ah bah je suis un vétéran maintenant, je pense. Hein. Parce que des mecs, que ce soit dans mon domaine ou pas, des mecs de ma génération de YouTube qui sont restés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, en vrai de vrai. Pas beaucoup. En vrai, on pourrait en citer, mais ce que je voulais dire par là, c'est que il y a un truc que t'as dit 2 fois, enfin du moins je l'ai vu 2 fois, c'est pour ta vidéo des 5 ans, et après tu l'as redit à la Polymanga en 2019. Vu mes caractéristiques, ça aurait jamais dû marcher. Ça, oui, je dois expliquer pourquoi j'ai dit ça. Pas expliquer pourquoi t'as dit ça, mais pourquoi est-ce que ça a marché. Pourquoi est-ce que tu penses que je pense que ça a marché. Ouais. Je pense que c'est parce que c'était différent, je pense. C'était différent, il y avait un ton un peu provocateur aussi, où je disais des gros mots, on faisait des blagues débiles, et en même temps on essayait de raconter quelque chose d'intéressant au cours de la vidéo. Ouais. Je pense que c'est un mélange de tout ça, en fait.
Après, peut-être que je suis juste doué, et puis c'est tout, en fait. Faut pas rationaliser tout le temps. En vrai, t'as créé un vrai personnage. Oui. C'est fou. Enfin, Bah, je pense que c'est ça qui est... qui est apprécié. Je pense que c'est ce qui est apprécié aussi. Ouais. Si c'était juste lisse et chiant tout le temps, au bout d'un moment, les gens se lasseraient, je pense. C'est ça. Après, je pense qu'il y en a qui se lassent aussi du personnage tel qu'il est, hein, mais il y avait un truc de différent. Il y avait pas le côté je suis gentil, c'est non, ta gueule, j'ai mon avis, t'es pas content, nique ta mère, quoi. Puis... je saurais pas expliquer en fait Bah, pourquoi en vrai, ça a marché. Faudrait demander aux gens pourquoi ils regardent, mais Ça. je pense que c'est ça qu'a fait. Il y avait une patte, quoi. C'était pas juste le personnage est charismatique, tu vois. un chef charismatique. Mais puis il y a de ça, et je pense qu'il y a aussi, enfin on l'a mentionné tout à l'heure, mais hyper productif. Hein, c'est 10 ans, mais c'est 1100 vidéos sur une chaîne, 400 sur une autre. Enfin, c'est... Ouais, mais c'est 1100 vidéos, dont il y en a au moins 900, c'est des vidéos vite fait, quoi. C'est pas non plus des... D'accord, mais ça fait que les gens... Enfin, tu vois, ça... t'étais présent, tu vois. Il y avait du content. Il y avait du content. Oui, c'est vrai Et qu'il y c'est avait ça sûr aussi. qu'au début, bon, si on prend les vidéos du Dark Sasuke par rapport au menu manga de maintenant, il n'y a rien à voir niveau production. Ah niveau, oui, évidemment, oui, heureusement d'ailleurs. Ça aurait été compliqué de... Bah déjà, même moi, je me serais fait chier à faire exactement la même chose pendant Bien tout sûr. ce temps. Donc non, faut faire évoluer le format, le contenu. Et c'est toujours sur menu manga que tu prends le plus de plaisir? En vrai, je me suis jamais posé la question des trucs que je préférais faire. Je pense qu'en vrai, les trucs que je préfère, c'est les trucs totalement créatifs, en fait. Ok. Parce que menu manga, c'est pas... Enfin, c'est créatif, oui et non, quoi. Oui. C'est... T'as une plume, mais en soi... Voilà, je pense que là où je m'amuse le plus, en vrai de vrai, c'est quand on fait des parodies ou des cartoons. Enfin, la plupart des parodies qu'on a fait, c'était des cartoons, d'ailleurs. Quand on fait des cartoons, c'est... D'ailleurs, t'en as un qui sort bientôt de Cartoons. Tout à fait. One Piece version débile qui sort, je sais pas quand sort le podcast, mais sort ce vendredi, là. Vendredi, Oui, donc il sera déjà 12 sorti mai. depuis Il sera un déjà bon mois et sorti. demi. Qui aura pété des millions de vues, j'espère. Ouais. Bah, c'est ton format qui a aussi le mieux marché. Ah, c'est le truc qui a le plus marché, ouais. Et tu vois, c'est Kevin Tran du Rire Jaune qui disait que lui aussi faisait des dessins animés parce que c'était le futur de YouTube, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit le futur de YouTube. Je Ok. vois pas en quoi ça serait le futur de YouTube. Non, mais tu sais, en fait. genre plus en plus populaire. Genre qui se fait de plus en plus. Bah, l'animation en mode parodie, oui. L'animation originale, je suis pas sûr. Ok. Parce que même quand tu regardes les trucs les plus vus en termes d'animation sur YouTube, généralement c'est Gogeta 4 versus Ouais, c'est ça. Saitama contre Luffy, c'est des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est pas, vrai. Les c'est pas une série originale comme ça sur YouTube qui a cartonné. J'ai jamais vraiment vu. Mais après, il y a plein de... Là, il y a une chaîne que je regarde depuis quelques semaines, enfin depuis quelques mois. Comment ça s'appelle? Ah bah ça. C'est une chaîne américaine. Ah bah j'ai oublié comment elle s'appelait, je suis une grosse merde. Mid Canyon, Mid Canyon. Ok. qui fait des parodies de youtubeurs ou qui fait des histoires d'horreur aussi, mais qui sont des parodies de youtubeurs ou de trucs de pop culture. Très marrante, il a fait une vidéo par exemple il y a 1 an ou 2 sur Demon Slayer où en fait Tanjiro c'est un gros psychopathe et tout. Ok. Et il refait l'animation? Il fait l'animation, mais une animation à son style à lui, un Ok. peu. Je sais pas si tu connais Mr. Pickles. C'est J'ai un pas la truc ref, là, d'Adult Swim, je crois, il me semble. C'est un chien démoniaque qui viole les gens et tout, avec un. C'est un délire particulier, Mr. Pickles, mais il a un style un peu à la Mr. Pickles. Ok. C'est assez marrant. Donc pour moi, c'est ce genre de trucs là qui vont marcher, ou sinon il y a les comment ça aurait dû finir là, qui font de l'animation sur les films Marvel, tout ça là. Ça marche, mais des trucs original, j'y crois pas trop. Pas tant. Ok. Originaux plutôt, non, ouais peut-être. Et toi, tu voudrais en faire de plus en plus? J'aimerais bien, le problème c'est que l'animation je peux pas la faire moi-même. Ouais. Enfin je pourrais, mais ça me prendrait un peu trop longtemps et ça me forcerait de mettre les autres productions en pause trop longtemps. Ouais. Sachant que le premier cartoon que j'ai fait, je l'avais fait tout seul. C'était Le Naruto? Non, pas le Naruto, j'ai fait c'était- Dragon Ball version logique. Ah oui, c'est ça. Je l'avais fait entièrement tout seul Et celui-là. qui Ça, bouge, ça m'avait pris une semaine. Ça va. Et une semaine genre... Une semaine hardcore, hein. C'était Ok. une semaine de 8h à 20h quoi. Ok. Vraiment, enfin je dis même 20h, mais en vrai à l'époque j'étais encore célibataire et tout seul, donc je pouvais faire des nuits blanches sur les dessins, y a Ouais, pas de problème. c'est ça. Mais aujourd'hui c'est plus compliqué. Mais... Et donc après j'ai engagé ma petite sœur qui est dessinatrice. Ouais. Sur Sur le Naruto cette fois. Ashkane sur Instagram, Ok. follow. Pardon, t'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai bugué là. C'était sur l'épisode du Naruto? Ouais, Ok, c'était c'est ça. sur... non, je l'avais fait faire un autre avant, c'était Guts versus Sasuke, Ok. où la gag était hardcore, mais j'aime bien l'humour hardcore moi. Oui, Moi, mon délire, c'est South Park ou les Cassos, quoi.
Même si les Cassos ils sont bien plus hardcore que nous en vrai, mais c'est mieux fait donc ça passe. Et puis après oui il y a eu Naruto version débile. Non, entre-temps, il y a eu le deuxième épisode de Dragon Ball. C'est Dragon Ball Super version logique. Ok. Mais c'était plus débile que logique, donc les gens ont pas compris que logique c'était ironique en fait. Donc j'ai rebaptisé ça en version débile. Et on avait fait Naruto l'épisode 1 qui a énormément marché. Il doit être à 7 millions de vues, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 6 millions et des boîtes. On a fait le 2, le 3, puis après on a fait 2 épisodes de l'Attaque des Titans, il me semble. Et on a fait un My Hero Academia. Je crois que c'est My Hero Academia qui a le moins marché, je crois. Ok. Et là, on va faire One Piece en changeant la formule, c'est-à-dire que là, on va vraiment être dans la vraie parodie, pas juste des sketchs débiles. On va reprendre l'histoire, et on va s'arrêter sur des scènes un peu marrantes. Ok. Voilà. Genre Baggy le clown, c'est devenu un gitan, tu vois, parce qu'il est en train de squatter une ville avec ses. Donc on a fait que c'était un gitan. Ça fait un peu un esprit à la Isekai'ra. Un peu ça. Bah franchement, c'est du South Park, c'est vulgaire, c'est con et c'est tout. Mais ce que t'aimes. C'est ce que j'aime, parce que c'est marrant en fait. Enfin, c'est ce qui me fait rigoler. Et tu vois, de ce qu'on vient de dire, il y a deux choses. C'est, tu dis que t'as engagé ta sœur. Avant ça, tu disais que ton frère t'aidait sur les vidéos. Mais un truc que je trouve assez fort aussi dans ton parcours, c'est que quand on regarde les autres youtubeurs, il y a quand même ce côté presque entreprise, de ta génération, ceux qui sont encore là. C'est presque plus des entreprises maintenant, tu vois, que des youtubeurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ils sont très professionnalisés, etc. Toi, t'as gardé quand même une patte ta patte à toi. Et t'as toujours évolué avec, en soi, tes potes et ta famille. Oui. Moi, je trouve que c'est un peu un idéal, tu vois. Je veux dire, de pouvoir travailler avec les gens dont t'es proche de base, tu le vois comment, toi? Bah après, moi, à la base, c'était surtout le côté pratique, hein. Il n'y avait pas de philosophie, genre, la famille, tout ça. Non, c'est juste que, ma sœur, elle se faisait chier, elle cherchait du taf. Je fais, vas-y, je t'engage pour faire un dessin animé. Mais c'est stylé, tu vois, de pouvoir se dire, vas-y, je peux engager ma sœur. Ah oui, non, ça c'est cool, ouais, mais globalement il y avait pas de volonté derrière de spécialement engager ma sœur, c'est juste qu'elle était disponible, j'ai besoin d'une dessinatrice, bon je fais vas-y, viens quoi. C'est tout. Si simple. C'est aussi simple que ça. Bon après dans la suite, le problème c'est qu'après ça lui plaisait plus trop, donc elle a eu une crise existentielle, du coup c'est pour ça qu'on en a pas fait pendant quelques années. Et finalement, elle a dit, finalement, je veux bien refaire. Du coup, on a fait One Piece version débile. Après, elle dit, en fait, aujourd'hui, parce que maintenant, elle a un enfant et tout, donc c'est un peu plus compliqué. Elle a fait, c'était trop compliqué, j'arrête. Donc, je sais pas quand il y aura un prochain épisode, mais ça sera pas avec la même dessinatrice, du coup. Je vois. On trouvera quelqu'un, j'imagine. Et puis là, du coup, tu travailles au moins, tu travailles encore avec ton frère? Oui. Enfin, c'est plutôt mon frère qui travaille avec moi. Ouais. Hein, voilà, ouais. Waouh. On sent le côté hiérarchique imposé. Il faut, hein, parce que sinon, au bout d'un moment. Et ça, vous répartissez comment un peu les rôles aujourd'hui? Jordan il exécute, hein, on va dire ça comme ça. Attends, en même temps c'est moi qui paye, hein, donc. Il y a du vrai, mais. Je peux le remplacer, mais il ne peut pas me remplacer. Waouh. Quoi, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Mais non, mais après non, je suis très content qu'il bosse avec moi. Attention, c'est pas. Mais typiquement, toi, tu vas être quoi sur l'écriture? Lui va faire quoi? Moi, je vais être sur l'écriture. Sur les reviews, c'est moi qui me tape tous les épisodes parce que lui il regarde rien, en tout cas pas grand chose. Okay. Et puis lui il fait le montage, les uploads. C'est lui qui monte Menu Manga? Menu Manga non, Menu Manga il en a monté quelques-unes, hein, des grosses vidéos qu'il a fait. Je l'ai mis à l'écriture de certaines vidéos, mais en fait pour mettre des. Le problème que j'ai, c'est comme moi, c'est de l'analyse que je fais, enfin de l'analyse avec un grand mot, hein, mais faut que ça soit mon avis. Donc je peux pas confier ça à quelqu'un d'autre. Donc on a essayé de trouver un format où ça pouvait être n'importe qui l'écrivait, ça serait la même chose. Donc on a commencé à faire des biographies de mangaka. Okay. Donc on a fait 2 épisodes, et c'est lui qui les a écrits intégralement et montés intégralement, qui sont très bien montés et très bien écrits d'ailleurs. On avait fait la vie de Toriyama et la vie de Masashi Kishimoto. Hélas, le format n'a pas eu grand succès, donc on n'en a pas refait. Parce que 2 mois de production pour faire moins de vues qu'une review, ça sert à rien, quoi. Alors que les reviews, c'est vraiment de l'instantané. Alors que les reviews, c'est en 1 heure, c'est torché. Hein. Enfin, tu comptes le temps de regarder l'épisode. Allez, 2 heures, 2 heures et demie, quoi. C'est quoi? C'est vraiment, t'allumes la caméra. C'est ça, surtout qu'on fait plus de montage. Pendant un moment, on voulait se faire chier à mettre des images d'illustration. Mais on s'est rendu compte que ça changeait pas ni le watch time, ni le nombre de vues. Et qu'en fait, la plupart des gens, ils écoutent plus qu'ils regardent aujourd'hui. Oui. Parce que je pense que je parle à une génération un peu plus âgée aussi qui est assez proche de mon âge, donc ils ont autre chose à foutre que de rester le QVC. À moins pour te poser, regarder un jour du grenier, parce que voilà, c'est un événement, tu vois, il y a des trucs. Mais sinon, les gens, ils écoutent plus qu'ils regardent les vidéos, je pense, aujourd'hui. Ouais, je vois. C'est pour ça que t'as lancé un podcast ou? Aussi, ouais. Aussi, parce que déjà, j'en écoute, j'écoute des formats longs, pas totalement des podcasts, mais j'écoute beaucoup de formats longs.
parce que quand je viens au boulot à pied, j'écoute sur la route. Quand je cuisine, j'écoute. Quand je fais des trucs, en général, quand je suis pas au boulot, j'écoute des trucs en fait. Ok. Même le soir pour m'endormir, j'écoute des vidéos longues. Là, en ce moment, je me bute à des trucs Warhammer, alors que j'ai rien à foutre de Warhammer à la base. Mais j'écoute les vidéos Warhammer sur le lore parce que le lore est super intéressant. C'est toujours des vidéos d'1h30, tu vois. En plus, les mecs, ils ont toujours des voix, le ASMR, bordel. Des ténors. Donc c'est assez cool. Donc j'écoute ce genre de trucs, je me suis dit, mais c'est vrai que, et en parlant avec les gens, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens de mon âge, en tout cas plus de 25 ans, on va dire, qui écoutent plus qu'ils regardent, en fait. Ouais. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est notre génération, au lieu d'écouter la radio, ils écoutent des podcasts, en fait. C'est vrai. Donc je me suis dit, bah, c'est vrai que sur les mangas, il n'y en a pas des masses. Enfin, le manga et la pop culture, j'ai vu sur Spotify, il n'y en a pas des masses. Non, par exemple. il y a pas Donc, tant. je me suis dit, bah, pourquoi pas, surtout qu'on aime bien discuter, on aime bien parler. Et puis ça fait quelques années qu'on tente un peu de temps en temps d'essayer de ce format. On avait fait des walks à un moment donné. Ok. Mais on essayait de le faire en live et tout. Et c'était un petit peu trop centré sur l'actualité et on essayait de le faire de manière hebdomadaire et c'était un peu compliqué. C'est compliqué, hein, quand tu fais des formats qui sont ancrés dans le temps parce qu'ils parlent d'actualité, c'est toujours assez compliqué, je trouve. Ouais, et puis surtout à l'époque, on n'avait pas de locaux. Comme t'as aujourd'hui. Comme là aujourd'hui, donc aujourd'hui on a l'infrastructure pour le faire, donc c'est un peu plus simple. Donc je dis autant se lancer. C'est juste qu'on a un son de merde encore pour l'instant, mais on va régler le problème. Et puis là, normalement demain on tourne le 3e déjà. Il y en a déjà 3 qui sont sortis, non? Sur Spotify, il y en a 2 qui sont sortis. Après ok. non, j'en ai sorti un, mais c'était une review en fait que j'ai fait c'était une pour review tester. que t'avais, ouais, ok. D'ailleurs peut-être que les reviews on va les mettre en format podcast aussi, je sais pas. Ok. De toute façon, c'est très ça, simple. Hein, l'étude. enfin, Ça fait uploader un truc en plus, quoi. Ça. C'est pas, faut juste pas penser à le faire, quoi. Comme on est que 2, c'est un peu galère, mais on va réussir à le faire. Je pense. Et le fait d'être, enfin, il y a 2 sujets que je voulais encore aborder, mais là, ça va tomber sur ça. Le fait d'être à 2 encore, c'est une volonté ou c'est une conséquence? Est-ce que tu voulais rester qu'à 2 ou est-ce que c'est parce que En fait, je dis qu'on est à 2, mais en fait non, on est plus ou moins à 3 en fait en réalité, parce qu'il y a le collègue Varobaz. Okay. Qui est mon monteur plus ou moins officiel pour les grosses vidéos de la chaîne Le Chef Otaku, donc tout ce qui est menu manga ou toutes les vidéos de Le Chef Otaku, pratiquement c'est lui qui les monte. Okay. Parce qu'il a il est capable de faire des trucs en montage que moi je saurais pas faire par exemple. Et puis comme on a à peu près les mêmes références, ça te convient. Voilà. Et comme lui, en fait, moi le problème c'est que le montage je suis capable de le faire, mais comme je dois gérer toutes les étapes, je peux pas forcément mettre plus d'énergie sur le montage que je le mettrais à l'écriture. Alors le fait de pas me servir de pas avoir à faire le montage, l'énergie que je mettais dans le montage, je peux le mettre dans l'écriture au final. Et du coup, ça fait des meilleures vidéos. C'est pour ça que maintenant je fais des vidéos de 20-25 minutes, alors qu'avant les menus manga c'était 10 minutes grand max. Aujourd'hui tu peux là, la vidéo sur Boruto là que je prépare, si elle va frôler la demi-heure, je pense. Quel nouveau menu manga? Le prochain menu manga, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, donc grosse vidéo. Et c'est aussi pour ça que t'avais lancé Spatule Bro, non? C'était pour proposer des formats peut-être moins travaillés sur le montage, tout ça ou... C'est ça, parce qu'en fait le truc qui me frustrait sur le Chef Otaku, la chaîne principale, c'est que les vidéos travaillées étaient un peu noyées dans le flux des reviews. Et même les reviews c'était assez limité, je devais parler que d'un certain... Je pouvais pas faire de revues de série, quoi. C'est ça. Alors même si Game of Thrones à l'époque ça avait bien marché, mais je dis ouais, ça fait. Tu sors un peu de ta patte. Ça c'était un peu frustrant. Même si à la base le projet Spatule Bro c'était pas de faire une chaîne de review. À la base c'était une chaîne vraiment où on déconne entre potes, on fait des trucs, quoi. On faisait des recettes de cuisine, on faisait des quiz, des conneries comme ça. Et ça a pas trop décollé, même si on va continuer à en refaire. Hein. C'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion pour l'instant d'en retourner. En fait, comment ça marchait, c'est qu'on se retrouvait pendant une semaine ou deux chez moi, on faisait venir Varobas de Lille, parce qu'il est de Lille aussi, on faisait venir Varobas de Lille, il y avait mes potes à mode du coin qui venaient aussi, et puis on tournait pendant 10 jours, on faisait que tourner 4-5 vidéos par jour. Ah oui. Ouais, on faisait des quiz. En fait, on était visionnaires parce qu'on faisait des jeux en fait. Et aujourd'hui, Squeezie, Amixem et tout, qu'est-ce qu'ils font? Des jeux. Ils font des jeux, sauf qu'ils ont 15 fois plus de budget. Enfin, 15 fois plus, je suis gentil. Ouais. Nous on avait un fond noir et 3 crottes de nez, on faisait des vidéos, mais eux ils ont vraiment toute une prod et tout. Donc, à chaque fois je sens les tendances et puis je me fais baiser, j'ai pas le budget. Parce qu'après moi je peux pas faire des trucs avec Pierre Ninet, tu vois, ils s'en bat les couilles de ma gueule. Tu lui as envoyé un message? Non, donc moi j'ai invité Varobaz, quoi. Voilà. C'est la vanne. Un jour ça sera une star, Varobaz. Varo, si tu m'écoutes.
Un jour, il sera une vedette. C'est moi qui me vanterai, je fais, t'as vu, je fais des vidéos de Barbaz, moi, tu vois. Voilà, bref. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire des reviews un petit peu. En fait, je suivais beaucoup de chaînes anglo-saxonnes qui parlaient des reviews un peu geek, un peu pop culture. Et je trouvais leur format intéressant parce que c'est juste des mecs qui parlent et qui donnent leur avis et qui font des vannes, tu vois. Je dis, c'est un peu ce que je fais aussi. Ouais, c'est ce que je fais sur mes reviews. Ouais, naturellement. Donc, pourquoi pas le faire sur autre chose, parce qu'il n'y a pas que les mangas qui m'intéressent dans la vie, tu vois. Donc, et donc j'ai lancé la chaîne comme ça. J'ai un peu rebrandé la chaîne Spatule Bro sur ce créneau-là. Et là, ça fait 1 an et demi que c'est. La chaîne a été lancée en 2020, je crois, il y a 3 ans, mais ouais, ça fait mais 1 an et demi la première année, c'était vraiment que des vidéos-jeux. Ok. Et là, c'était 1 ou 2 par semaine. Et des vidéos cuisine aussi. Mais... Voilà, bon, on en a fait que 2. Hein. On en a jamais refait d'autres parce qu'encore une fois, on n'avait pas l'infrastructure pour le faire. En plus, ma maison était en travaux à l'époque. Elle est toujours en travaux. Mais bref. Maxi galère. Donc c'était un peu la galère, mais voilà, donc on a un peu rechangé la ligne éditoriale de la chaîne, et puis en fait toutes les reviews d'animés et de news maintenant, ça le fait sur le Spatule Bro, ce qui permet de pas avoir la pression de, comment dirais-je, disons que les menus manga, j'essaie toujours de faire un peu plus quali, un peu plus intéressant. T'as pas peur d'abîmer la chaîne? Voilà, j'abîme plus la chaîne. Et d'ailleurs, ça a été plutôt positif. Parce que du coup, la chaîne Spatule Bro, les stats ont décollé. On est passé de 40 000 abonnés à 170 000 là presque, en l'espace d'1 an. Et le chef Otaku, bon, les vues sont restées les mêmes, mais on sort moins de vidéos du coup. Mais on sort que du quali, quoi. C'est pas, si quelqu'un qui découvre la chaîne, il va tomber sur les 10 dernières vidéos, ça va être 10 bonnes vidéos, ça va pas être. Alors je renie pas les reviews, je dis pas que c'est pas des bonnes vidéos, mais c'est vraiment. C'est moins travaillé, c'est vraiment moins travaillé. C'est un truc que t'écoutes, c'est en 2-2, en 2 spi pendant que tu fais tes pâtes ou tu fais autre chose, voilà. Ouais, de toute façon, tu vois, hein, là, les dernières vidéos que t'as sorties, il y a quoi? Il y a aussi le menu manga sur City Hunter, il y a comme ça, franchement, c'est quali, tu vois. Après, les menus manga, c'est un peu baissé en rythme. Oui. Parce qu'on approche des 100, puis même le format émission, c'est un peu saut 2013, quoi. Ouais. Donc maintenant parce qu'il y a des vidéos, toutes les vidéos pourraient s'appeler menu manga en réalité, parce que c'est la structure reste plus ou moins la même. Mais des fois je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'appeler ça menu manga? Je fais dis non, je parle de mon sujet. Et puis, est-ce que tu prévois un petit truc spécial quand même pour le 100e? Pour le 100e, normalement, je sais pas, tu comptes le sortir quand ce podcast, t'as dit? Je pense que c'est en juillet. Ouais, là, il sera certainement sorti le menu manga sans ce moment-là. Ouais. Ce sera sur Bleach. Ah, normalement. Fameux. Parce que ça, on te le demande depuis. Ouais, et du coup, j'attendais l'occasion spéciale pour le faire. Et je vais faire en sorte que le menu manga 100 et les 10 ans, ça se match. Ça se match. Okay, ça veut dire qu'il va falloir que je m'y mette assez vite là. Ouais, ça arrive. Et on prévoit, je spoil pas parce que ça devrait déjà être sorti. On prévoit j'ai déjà fait d'ailleurs. Je pourrais te montrer après si tu veux. On a refait un opening de Bleach. Ah ouais. En dessin animé. Incroyable. Avec nous dedans. Le Spatule Bro avec plein de références à l'histoire de la chaîne. Que seuls les ultras pourront tout noter. Ouais, c'est que... Voilà, et puis on va faire des conneries, genre l'instant passion, ça va être un bankai, des conneries comme ça. L'instant passion. L'instant passion, voilà. Incroyable, ça, c'est la meilleure manière de glisser une promo, enfin qu'on appelle ça une OP, l'instant passion. Bah ouais, je dis c'est autant le... Non mais en vrai, très drôle l'instant passion. Petit jingle, faudrait que je le change, j'avais 3 ans que je tourne avec, faudrait que je le change quand même le jingle, mais le concept est bien, l'instant passion. Ouais, l'instant passion est cool. Tu sais que genre... Moi, je pense que la première vidéo dont je me rappelle de menu manga, c'était celle sur Code Geass. Alors, je sais pas si je l'avais regardé à la sortie. Ça c'est vieux ça. Mais et du coup, en préparant l'interview, je suis retombé. Enfin, j'ai fouillé pas mal de vidéos. Bon, j'avoue, j'ai pas regardé les 1100 parce que 1100 c'est énorme. Ouais. Mais franchement, quand on fouille un peu dans ta chaîne, on tombe sur des trucs assez drôles. C'est assez cocasse. Enfin, juste. C'est-à-dire. J'avais fait un truc enfin typiquement les petites intros que tu faisais avant avec les Kirby qui parlent, enfin tu vois les cornichons, tout ça, c'est des trucs, c'est légendaire. Mais en fait ça marchait avant parce que le contenu des menus manga était assez léger en fait. Et je me vois mal faire des sketchs si je parle de Vinland Saga, quoi. Faut pas c'est un peu compliqué. Or Berserk, il y avait moyen parce qu'on a fait tout un petit court-métrage très sympa. À la con là. Mais aujourd'hui, j'ai plus de mal à trouver des grosses blagues à faire parce que je suis peut-être un peu trop concentré sur l'analyse entre guillemets du truc. C'est pour ça qu'on fait plus trop de sketch parce que
j'ai plus d'idées en fait. D'ailleurs, en parlant de format, tout à l'heure tu le mentionnais, tu avais fait l'histoire de mangaka. Ouais. Il y a d'autres formats que tu as essayé de faire, c'était aussi un peu d'aller voir les éditeurs, d'aller voir les libraires, enfin tu vois, d'aller voir un peu les acteurs oui, de manga. alors ça s'était fait pas à mon initiative en fait, Ok. c'était juste ce que je bossais avec je bosse toujours avec une boîte d'ailleurs qui s'appelle Hypnotis. Et il m'avait proposé tiens, ça pourrait être pas mal si tu pouvais aller voir, c'était pas payé ou quoi que ce soit hein, mais j'étais invité on va dire à aller visiter les éditeurs et puis j'ai commencé le premier, c'était je sais plus c'était pourquoi c'était Glénat le premier. Si je dis pas de bêtises. Et puis après, ça a intéressé d'autres éditeurs. Donc ouais, j'ai fait un petit peu le tour. Mais pareil, la technique était pas ouf. Et puis même, je crois en termes de vue, comparé au reste, ça marchait moins bien. Et pourquoi est-ce que les formats que tu fais un peu, qui sont plus dans les backstage du manga, tu vois, l'histoire de manga, ces trucs-là, pourquoi est-ce que ça marche moins bien, tu penses? Parce que ça intéresse pas le public en fait. Ouais. C'est tout. Hein. Ça intéresse les passionnés. Mais après, il y a Ça. beaucoup de gens. Déjà, moi, je suis un trou de balle parce que je fais une chaîne sur le manga, alors qu'aujourd'hui, je fais une chaîne sur les animés en fait. Ouais. Parce qu'on a dit oh les chaînes manga américaines, ils sont mieux. Non, c'est pas des chaînes manga, c'est des chaînes d'animés animé, déjà, ouais. déjà de base. Donc c'est deux choses très différentes. Donc moi je parle vraiment de manga et autant les gens des fois ils veulent découvrir des mangas mais bon ils veulent découvrir des mangas connus. C'est ça le problème parce que Bleach. voilà. Oui, bien sûr, Bleach, ils vont pas découvrir, mais ils sont curieux de savoir C'est ça. mon avis sur Bleach. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Bleach, voilà. Ils veulent se reconnaître dans la vidéo, en fait. Et découvrir de but en blanc un truc, c'est pas. Faut être passionné de base et en plus s'intéresser au milieu des éditeurs, voir comment ça marche. Pareil, faut vraiment. Ça a parlé que je veux pas dire les vrais passionnés, mais ça a parlé vraiment aux gens qui s'intéressent au ultras, un peu, sujet. ouais. Voilà, les ultras du manga, quoi. Et c'est pas la majorité. Non. Parce qu'il faut avoir le manga de base, c'est un truc de niche. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus à la mode, mais ça reste quand même un truc de niche. Bien sûr, bien sûr. De ce que j'ai noté, on a fait le tour de pas mal des questions que je voulais te poser un peu sur l'histoire de ta chaîne, tout ça. Ouais. Mais en parallèle, Chef Otaku, c'est pas une chaîne, c'est aussi d'autres projets. Oui. Il y a d'autres projets, à commencer par, je pense, 2016, 2016, il y a eu quoi en 2016 Dirty Cosmos. C'était 2016 Dirty Cosmos, c'était pas avant Ah, moi j'ai noté 2016. Après, il y a peut-être. Après 2016 c'était loin hein, quand même. Bah, c'est que 3 ans. Ouais, après, Dirty Cosmos. Alors Dirty Cosmos, c'est venu de quoi? Bah c'est que je me disais, je voulais faire un webcomic Ok. à la base. Et pareil, je cherchais un dessinateur, et puis j'ai rencontré Jigito un an ou deux avant ça, parce qu'il m'avait apporté un fan art qu'il avait fait de moi et mon frère avec Kirby dessus. Qui était affiché dans. Qui était affiché dans mon tes décor vidéos. à l'époque. Ouais. Bah, d'ailleurs, il nous a autorisé à faire des posters avec. Donc, Ok. sympa, Jigito, merci pour la passion. Et du coup, on a sympathisé, puis on se revoyait assez régulièrement sur les conventions. Et puis je dis, bah tiens, t'es dessinateur, moi je suis scénariste, viens, on fait un projet ensemble. Et puis il était chaud. Puis en plus, il commençait vraiment, parce qu'à la base, il était vraiment plus caricaturiste, fan art, et il commençait à s'intéresser un peu à la BD. Il avait jamais vraiment fait de BD avant, il me semble. Je crois qu'il l'avait dit aussi dans son Ouais, tout à truc. fait. Je dis, bah vas-y, ça va être l'occasion. Puis au pire, ça bite, c'est pas grave, quoi. Ça fera une expérience. Et donc on a fait ça, on l'a lancé un peu à la zob, pas trop de communication à l'époque et tout, mais ça a quand même eu son petit succès à notre échelle pour un truc indépendant, publié sur le web à la zob et vendu en convention de manière un peu bon, parce que moi j'avais aucune notion d'édition quoi que ce soit, donc on a dû un peu tout apprendre. C'est sûr que si on le referait aujourd'hui, on le ferait pas pareil du tout. Bien sûr. Mais voilà, donc c'était une bonne expérience. Donc c'est toi on qui allais finira chercher l'imprimeur, tout ça. Ouais. Mais on finira cette histoire un jour là. Il reste deux numéros à faire. Ouais, ça. Faut Là, il y en qu'on a les 3 qui finisse. sont sortis. Il y en a 3 qui sont sortis, ouais. Il C'est en un reste truc 2 à comme ça. faire. Ok. Bon, le 4 est écrit depuis 2-3 ans. Hein, mais Ok. le problème, c'est que comme c'est un projet vraiment amateur qu'on faisait presque bénévolement, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah Jiggy, pareil, il faut bien qu'il gagne sa vie. Moi, Bien pareil de mon côté. Et puis entre temps, les projets se sont accumulés. Parce Bien que sûr. c'est ça qui est bien, c'est que chacun de notre côté, on a réussi. En partant de là, on a réussi à faire notre truc chacun de notre côté. Il a sorti 2-3 mangas auto-édités entre temps. Et puis il Le est troisième est en cours là. Il est devenu prof de dessin, il a fait pas mal de projets. En plus, il a travaillé avec plein de gens de YouTube. Il a travaillé avec Ishiban Japan, Exactement. avec Julien Fontagnax. Plein de gens, en fait. D'ailleurs, j'ai une Et- question ouais. de la part de Jigitu. Oui, Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance? parce qu'il faut mettre la mauvaise ambiance de temps en temps. Ok. Si les gens s'amusent trop, on ne prend pas au sérieux. Ok, ça marche. Voilà, il faut mettre la mauvaise ambiance. Mais là, c'est de la private joke de ouf. Hein. Ouais. Ouais. Ok.
Donc hyper cool. Donc c'était vraiment Dirty Cosmos, c'était vraiment un truc plus en mode vas-y, j'ai envie de faire une BD, je m'en fous de ce que ça rapporte. Dirty Cosmos, parce qu'en fait moi je l'ai pas dit avant, enfin je l'ai dit mais sans le dire, c'est que avant comme je l'ai dit, si en fait je l'ai dit, donc mes phrases n'ont aucun sens, mais moi j'étais dans le manga amateur à la base. Ouais. Et Dirty Cosmos, c'est un de mes plus vieux projets. J'ai eu plein de projets, je pourrais t'en citer une dizaine. Il y a même des mangas, j'ai fait un tome entier. Ils sont jamais sortis. Ouais, quand j'étais au collège, j'ai fait un tome entier d'un manga. Je crois que je l'ai ici, je suis pas sûr. Ah ouais, t'as tout conservé, c'est stylé. Ça. Ouais, ah non, moi je conserve tout, moi. Pour la légende, pour le musée plus tard, il y aura un musée sur ma vie. Et donc, c'est un très très vieux projet que je lançais avec plein de personnages. Il y a même à une époque, j'avais fait un site avec un gars autour d'un univers partagé. Qui s'appelait le Dirty Cosmos Bidule Chouette, donc il y avait plein de personnages et tout, dont le personnage qu'on a fait qui s'appelle Starfire. Et j'ai dit bah tiens vas-y on va relancer ça maintenant parce que voilà. Ok. Parce que on avait, je me dis j'avais une audience, ça pourrait intéresser les gens. Mais il n'y avait pas d'ambition de. Non, en vrai, c'était vraiment juste pour voir, pour tester le truc. Et puis comme tu dis, t'avais l'audience, donc. J'avais l'audience à l'époque, je devais avoir quoi? On a lancé le truc, on devait avoir 50 000 abonnés, un truc comme ça, je sais plus, ouais, un truc comme ça. Oh, un peu plus, hein. Un peu plus peut-être, 2016. 2016? Ouais, on était plus sur. Sachant qu'en 2015, il me semble, tu passes les 100 000. Ah bon? Ah ouais, bah autant pour moi. 2016, on était déjà bien, à mon avis. Ouais, mais après, le truc, on a mis longtemps à le finir, hein, je crois, donc je sais plus quand exactement on l'a commencé. Et ouais, ça a plutôt bien marché. Enfin, à notre échelle, on sait même pas exactement combien on en a vendu, hein. En vrai, pour moi, dans toute ces années, on a dû en vendre 5-6 000 pour moi. Okay. Mais parce que comme on se faisait chacun notre stock de notre côté et tout, on n'a pas gardé trace de trop de ça. C'est vraiment à l'arrache, hein, c'est vraiment. Donc c'est une première expérience en tout cas. C'est vrai que après quand j'ai rencontré des éditeurs, ils ont été nombreux à m'en parler de ce truc-là. Ah ouais. Ouais. On a même eu une occasion à l'époque, je sais pas s'il en avait parlé, Jigito, c'est qu'il y a un éditeur qui était intéressé. Ok. C'est pas un éditeur spécifiquement de manga, mais un éditeur qui était intéressé. Et ils m'ont dit bon, on veut bien de l'histoire, mais le dessinateur, pas ouf. Tu vois. Donc j'ai fait niquez-vous. Bon. C'est bon. Disons que Jigigo, il a un style qui a à lui, quoi. Et ouais, mais à l'époque, je peux comprendre qu'il, parce qu'on en parlait vite fait tout à l'heure. À l'époque, je peux comprendre qu'il était pas encore mûr, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois son Akimbo. Il est trop bien, Akimbo. Sachant que le style est trop fanine, il a quand même fini dans le top 10 du Shonen Jump, quoi. Je veux dire. Il est assez bien pour Toriyama et tout le monde, mais il est pas assez bien pour les éditeurs français apparemment. Donc ça me surtout qu'ils l'adorent tous. Hein. Oh, j'adore son style et tout, mais pourquoi en fait. Donc éditez Jigito. Voilà, si vous le faites pas, moi je le ferai de toute façon un jour ou l'autre. Donc faites-le. Chez Chef avant Édition. que veut dire que tu finis top 10 du Shonen Jump. C'est quoi, du prix Tezuka ou ouais, je crois que c'est ça. Il y a un an ou deux là. C'était pour 2020. C'est pas Jiro qui a gagné. Jiro deuxième. Deuxième, top 2. Bon, le gars il a eu son manga derrière. Pourquoi Jigito il a pas son manga derrière? Et puis même, je crois qu'il avait fait un fanart sur Naruto qui avait été hyper apprécié. Il est présent partout, tout le temps. À chaque fois, tout le monde, on entend que du bien de lui, mais personne veut l'éditer. Pourquoi? Moi, je me pose la question. Je trouve ça scandaleux que Jigito n'ait pas son manga dans les librairies. Mais ça arrivera, c'est sûr. Et je dis pas ça parce que c'est mon pote, je dis parce que je pense vraiment que. Mais je pense, enfin, il y a pas un monde où. T'imagines, ils l'ont montré au meilleur mangaka des dernières années, ils ont dit, franchement c'est cool, vas-y top 10. Mais l'éditeur français, non, mais de toute façon, il y a pas un monde où Jiggy finit pas édité, tu vois. Bah pour l'instant, on est dans la mauvaise timeline, il est toujours pas. Hein, donc on peut encore basculer, hein, mais. Au pire, comme tu dis, ce sera toi qui. Au pire, ça sera moi qui en occuperai, mais je trouve ça scandaleux qu'on lui laisse pas sa chance, en fait. C'est réel. Donc ça, c'était ton premier projet, on va dire, à côté. Ouais. À côté de ça, il y a eu 2022. 2022, oui, 2022, oui. Beaucoup trop de choses. Ah, 2022, ouais, ça a été un peu surchargé. Comment t'expliques que genre, tout soit arrivé cette année-là, et même plus que ça, tout soit arrivé en octobre? Tout est sorti en octobre. Bah, y a pas eu que ça. Mon fils est né en octobre aussi. Ah ouais? Ah ouais, c'était le. Ah oui, non, mais c'était l'octobre. C'est la période hardcore. Hein. Là, c'était hardcore du Nord. Parce que là, après, c'est les trucs qui sortaient en octobre, mais c'était fait avant, bien sûr. C'était fait avant, donc ouais, j'ai eu une très grosse année 2021. Comment c'est arrivé un peu tout ça? Bah, les étoiles se sont alignées, je sais pas trop. Parce que tout est arrivé d'un coup, enfin c'est fou. Bah, même toutes les propositions, parce que c'est pas moi qui allais voir les gens pour dire je vais faire un manga. Enfin, si, un manga, si, je faisais des démarches déjà. D'ailleurs, j'ai une anecdote. J'aurais dû sortir Menu Manga le manga. Ok, je vois de quoi tu veux parler. Il y a quelques années de ça.
Parce qu'en fait, moi là-bas, j'avais rencontré des éditeurs déjà par rapport, tiens, tu serais intéressé de faire des mangas, machin, parce qu'il y avait eu l'énorme succès du Rire Jaune à l'époque, donc ils cherchaient des youtubeurs pour faire des mangas. Donc j'allais faire différents rendez-vous. J'ai dit, bah, tu veux nous proposer un projet? Je vais proposer un projet. Et je fais mon pitch et tout pendant une demi-heure et tout, enthousiaste. Il fait, ah ouais, c'est très cool ce projet, mais je te propose de le mettre de côté. Et le mec, il me sort menu manga, le manga que j'avais fait tout seul quand je me faisais chier. J'avais fait 2 épisodes, je crois, sur Manga Draft. Bon, évidemment, ça avait pété les scores, mais bon, c'est un peu de la triche, tu vois. Mais Oui, parce que t'as la commu derrière. voilà, c'est un peu de la triche. Bon, ça a fait connaître un peu Manga Draft aussi, hein, on va pas se mytho. À l'époque, aujourd'hui, ils ont pas besoin de moi. Hein, mais comment dirais-je? Et il me sort ça, le gars. Je fais, tu te fous de ma gueule, frérot, quoi. Non, mais moi, je veux menu manga, le manga. Je fais, bon, t'es sûr? Il me fait, oui, bon, allez, vas-y. Et une semaine après, j'avais écrit le tome 1, quoi. Ah oui. Ah oui, moi je suis déter. Hein. Enfin, j'avais écrit le tome 1, j'avais écrit en grande ligne. Oui, en grande ligne, t'avais pas fait le storyboard et tout. Non, j'avais juste écrit le tome 1, okay. Qui se tient. Franchement, l'histoire, elle est bien. Du tome 1. Parce que c'était vraiment pas, ça parlait pas de YouTube du tout. Okay. Vraiment, c'était pas genre, oh, on est youtubeur, on est dans le monde de YouTube, ah, les réseaux sociaux. Rien du tout. Ça, c'est vraiment la bouse de base. Bon, il y en a qui en ont sorti entre temps. Vous êtes pas la pire. Vous avez facile, mais c'était pas ça. C'est vraiment un délire. C'était un mélange entre Rick et Morty, One Punch Man, on va dire. On va ça comme ça. Voilà. Il y avait un vrai délire avec l'oracle cosmique et tout. Il y avait un vrai, il y a un lore, il y avait une mythologie. Ouais. Bah d'ailleurs, il y a eu plusieurs dessinateurs qui ont fait des essais d'ailleurs. Il y a eu Géraud, il me semble d'ailleurs. Mais non. Si, il avait fait des planches, il me semble. Il y a eu d'autres encore. J'ai oublié les noms de tout le monde. J'avais proposé à Ziad aussi à l'époque. Mais lui, il a dit non, je viens de me faire éditer chez Ankama, donc nique ta mère, il m'avait dit. Mais on lui en veut pas, parce que ça aurait été incroyable, ça aurait été lui, ça aurait été incroyable. Ça aurait été un banger. T'aurais pu devenir millionnaire. Parce qu'en vrai, ouais, avec ses dessins, ça aurait été un banger incroyable. Même avec Géraud, ça aurait été un banger incroyable. Mais va savoir pourquoi. Bah, il y a eu le Covid. Et on n'a jamais eu de feu vert de. En fait, chaque fois que je trouve un dessinateur qui était chaud, on n'avait pas le feu vert définitif pour lancer le projet, et du coup le dessinateur doit bien grailler, donc il partait sur d'autres projets, et ça arrivait 2-3 fois de suite, et la troisième fois j'ai fait vas-y, niquez vos mères, je ferai autre chose. Et quelque part c'est mieux, parce que j'avais pas envie de commencer ma carrière, si on peut dire carrière, pourquoi je mets des... Sur un truc de YouTube. Je voulais pas commencer sur un truc de YouTubeur en fait. Donc tant mieux que ça s'est pas fait. Bon, je le ferai certainement un jour, hein. Quand même, parce que pour moi c'était un banger malgré tout. Je le ferai quand même un jour, mais ça s'est pas fait. Et puis c'était quoi le début de l'histoire, parce que je me souviens plus pourquoi je parlais de ça. Là je commence à perdre le fil aussi. Ouais, je perds le fil. Des différents projets. Manga, oui, comment ça arrive à ça? Oui, donc voilà. Okay. Donc ça s'était pas fait, et le bruit a couru que le projet ne s'était pas fait. Et donc je dis, ah bah tiens, peut-être qu'il pourrait nous intéresser. Et c'est là que j'ai rencontré Eloi de chez Webtoon Factory à l'époque. Okay. On a fait un rendez-vous, et puis il a dit, bah nous on aimerait bien, parce qu'il faisait du Webtoon déjà, mais c'était du Webtoon très orienté BD franco-belge quand même. Et voulait quelque chose de plus manga, plus machin. Je sais, mais bah, là, oui. Ils m'ont dit, bah est-ce que t'as des projets à nous proposer? Je sais, bah bouge pas gros. Puis une semaine après, je revenais avec le concept d'Arena. Bon, après, pendant une semaine, j'ai bouffé du webtoon, hein, parce que c'était pas ma culture de base. Mais c'est webtoon. facile pour te décrire? C'est facile d'avoir des idées. Ok. Après, écrire, bon, si, ça va vite d'écrire quand même, mais faut avoir les idées, c'est les transitions entre les scènes. Ça m'arrive très souvent d'écrire un truc, d'effacer toutes les pages, de réécrire. Ah ouais? Ouais, ça m'arrive. Mais oui, après, écrire, ça va. Okay. En vrai. Du coup, il te contacte, en une semaine, tu lui rends un truc. Bah, je rends un truc. Bah, d'abord, j'étudie le truc. Oui. J'étudie. Tu fais ton bon élève. Je lis. Je pourrais même pas te dire les webtoons que j'ai lus. Bon, j'ai lu les classiques, hein, Solo Leveling. J'ai lu plein. J'ai même lu des trucs de romance et tout. J'ai étudié comment ça se racontait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Tu sais, j'étais en mode Bakuman quand on leur dit, ouais, mets des katanas, ça marche bien, toi. C'est terrible de penser comme ça, mais il fallait y penser. Je dis, vas-y, il faut que si je fais un truc webtoon, faut que ça fasse vraiment webtoon. Okay. J'ai cherché comment ça se racontait le webtoon, et après j'ai essayé de trouver qu'est-ce que je voulais raconter. Et c'est donc que je suis venu avec le pitch d'Arena. Voilà, ça les a tout de suite plu. Par contre, le pitch que j'aurais vendu au départ n'a rien à voir avec ce que c'est devenu. Ah ouais? Dans le principe de base qui est une arène et qui se bat contre des aliens, oui. Mais le déroulé de l'histoire est parti complètement ailleurs. Okay. D'ailleurs. Parce qu'en fait, vu le format, ce que j'avais pas calculé, c'est que le format est très très short en fait. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite, et en fait, parce que je vais arriver à certains points que j'avais dit, mais pour y arriver et que ça ait de l'impact, c'est pas possible de le faire en 24 épisodes, quoi. Normalement, la saison 1 aurait dû se finir sur un truc impossible de le raconter en 24 épisodes de quoi, de 10 pages, parce que c'est mais ça en passe, c'est 10 pages en réalité. Donc c'est impossible.
Donc voilà, donc on a lancé ça a mis peut-être 1 an à se concrétiser. Puis comme pour rester sur le même sujet, éviter de divaguer après, mais comme tu dis, sur Arena ça va très vite, d'autant plus que dès le départ, t'as un gros univers qui se pose, tu vois. Oui, qui est encore assez mystérieux arrivé à la fin du tome 1, mais c'est le principe, parce que en fait, le problème dans la narration que j'ai choisie, j'ai pas dit, je vais pas mettre un narrateur, toi. Je vais pas mettre un narrateur au début. Bienvenue dans le monde de, je dis, ouais, c'est un peu kitschoun. Ouais, à la rigueur, le présentateur aurait pu plus ou moins le faire, mais... je voulais pas tomber dans les clichés, alors qu'en fait, les clichés, c'est des clichés qui me dérangent que moi, en fait, personne n'aurait rien dit. C'est vrai. Togashi, il arrive, c'est son, je sais pas combien de manga. Alors, on est dans un monde, il y a des hunters avec des cartes. Vas-y, ta gueule. J'aurais pu faire ça. Je me suis dit, vas-y, on va découvrir, c'est un suspense, puis comme ça fait, quand on découvre un truc, une information, ça semble stylé, ouais. Genre, dans la saison 2, il y a des informations qu'on apprend, qu'on aurait pu donner dès le début, mais tu les apprends à ce moment-là, tu fais, oh! Sympa. Voilà, ça peut être. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça chier, mais moi, je suis un génie. Moi, je suis client de ce genre d'histoire, donc. Oui. Donc voilà. Et entre temps, pendant que je développais Arena, on m'a proposé je sais plus quel éditeur d'ailleurs. C'était Gallimard, je crois. Tu veux sur quoi? Sur Manga Story, qui m'ont proposé. Vous voulez écrire un livre sur les mangas? Bah, il est marqué sur ton livre, hein, c'est Webec. Ouais, Webec, mais c'est Gallimard. Ok, en fait, Gallimard, pardon. J'arrive pas à prononcer Webec. Moi, je sais pas. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, Welbeck, quand je parlais des écrivains au début. Ah, ok. Foreshadowing. Tout est lié. Ça ressemble. Bref, je suis en train de dire quoi? Ouais, ils m'ont contacté et au début, ils voulaient que je fasse juste un livre en mode menu manga le livre, tu sais, genre, 50 mangas à lire. Pareil, je le ferai certainement un jour. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie que ça soit ça mon premier bouquin? Autant faire un truc qui a pas été fait, parce que les livres sur les mangas, il y en a plein. Il y a l'histoire. Soit tu fais l'histoire du manga, ça, il y en a un tous les ans qui sort. Ouais, et puis oui, il y en a un gros là de Mathieu Pinon ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais il y en a eu 150 en fait. L'histoire du manga, elle a pas changé depuis, quoi. Bah, peut-être qu'il l'a mis à jour les années 2020, peut-être. C'est ça. Mais après, moi, c'est des livres très intéressants, certainement, parce que j'en avais lu un, l'histoire du manga moderne, je crois, que j'avais lu à l'époque. Peut-être de 1960 à telle année. Peut-être. Ouais, bon. Qui est intéressant, mais c'est l'approche du manga en mode, vas-y, le manga vis-à-vis de la sociologie japonaise, c'est un peu lourd. Toi, tu voulais plus aller dans intéressant, mais moi, je voulais parler de l'art, en fait, du truc. Enfin, l'art, c'est un peu pompeux de dire ça comme ça, mais je voulais parler surtout moi, du genre que j'affectionne. Bon, il y en a qui disent c'est pas un genre, mais bon, le shonen neketsuesque, comme je l'appelle, le shonen neketsu. Il y en a qui disent, oh, ça n'existe pas. C'est une théorie que je défends dans mon livre. Voilà. C'est écrit dans mon livre. Puis si c'est dans un livre, c'est que c'est vrai. Voilà, c'est dans un livre. Et donc, je dis, vas-y, on va parler plutôt de l'aspect artistique, de l'aspect narratif des mangas, plutôt que de raconter des trucs que tu peux trouver sur internet, pour rien. Même ce que je dis là-dedans, tu peux le trouver sur internet, en vrai, je pense, mais, je voulais faire le travail de réflexion que je fais dans mes vidéos, je voulais le mettre dans un bouquin, en fait. Ok. Voilà. Et c'était très bien. Bon, c'était très dur de l'écrire dans les délais. C'était ça le plus dur. T'as mis combien de temps? Ouais, j'ai mis presque 6-8 mois à l'écrire, sachant que je dois continuer mes autres activités à côté. Ouais, c'est ça, t'as les vidéos qui sortent. On a fait aussi le jeu de société entre temps. Ça a été le truc le plus rapide des trois à faire. Le jeu de société? Ah ouais? En fait, une fois qu'on avait le concept du jeu, il fallait écrire que les questions. Et les questions, ça s'écrit vite, parce qu'on faisait déjà des quiz sur notre chaîne. Oui, c'est ça, t'avais déjà. On a recyclé quelques-unes, on va pas se mytho, mais 600 questions, en plus on était à deux, j'étais pas tout seul. Ouais. J'étais avec mon frère, du coup, pour le coup, on était vraiment à deux à fond là-dessus. Puis on est passionné de quiz, nous on adore les quiz, il y en a plein. Partout des boîtes à quiz, il y en a plein. Bref. Je disais quoi? Oui, et donc le livre le plus dur, ça a été le côté déjà l'écrire ce que je voulais dire, parce qu'il fallait tenir un certain format, un certain nombre de caractères et tout. C'est toi qui as géré la mise en page? Non, parce que c'est pas mon taf. Par contre, quand il fallait faire toute l'iconographie et tout, ça c'était une galère. Fallait noter toutes les références. J'ai passé des journées entières à faire ça. C'était relou, sa mère. Mais au final, je suis content du résultat. Ouais. Bonne expérience au final. Ouais, c'était ma première expérience d'édition classique, on va dire, en dehors de la BD. Et c'était cool. En plus, il y a eu des bons retours sur le bouquin. Bon, il y a eu des rageux comme d'habitude, mais il y a eu des très bons retours sur le bouquin. De toute façon, c'est un peu l'histoire de ta chaîne, les rageux, non? Ouais. De toute façon, on peut parler du milieu manga, on peut en parler. Hein. Attention, hein. T'as balancé de la punchline. Enfin bref. Donc c'était une putain d'expérience et tout s'est aligné en même temps. Je sais pas pourquoi. Et parce que tome 2 de Arena, la boîte à quiz et Manga Story, la naissance de ton fils, sur le même mois. Tout en même temps, ouais. C'était un petit peu... c'était une des périodes les plus stressantes de ma vie, quand même. Hein. Mais tu l'as passé, avec succès. Je l'ai passé. C'était difficile, mais on l'a passé. Et puis, tout s'est bien passé. Franchement, je pensais qu'il y en aurait un des trois qui biderait.
Les 3 ont bien marché. Ouais. Donc je suis content et ça m'a mis en confiance pour la prochaine étape. On a prévu de faire un autre jeu de société, pas pour cette année mais pour l'année prochaine. Peut-être même un deuxième bouquin, on sait pas trop encore. Okay. Et là, ça m'a mis en confiance pour pour lancer des projets un peu plus retournés vers l'auto-édition un peu. Okay. Dans le manga. Dans le manga, ouais. Bah alors non, le prochain projet, ça va être plus là, je m'attaque à un autre cheptel, on va dire. Je m'attaque au light novel là. Oh. Voilà, là, je commence à écrire un light novel. J'ai l'impression que c'est un format qui commence de plus en plus à prendre. De manière générale. Ah peut-être, ouais. Bah, j'en ai lu quelques-uns. Déjà, j'ai lu Goblin Slayer. Et j'ai lu un peu pas Solo Leveling, qu'est-ce que je raconte. J'ai lu un peu Sword Art Online aussi, en light novel. Parce que, à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser, il n'y avait pas beaucoup en France. Maintenant, il y en a un peu plus. Et en fait, c'est juste des romans, en fait. Avec quelques illus. C'est des romans avec beaucoup de dialogue, quoi. C'est ça. Et donc, le prochain projet que j'ai commencé, j'étais en train un peu de l'écrire quand t'es arrivé, d'ailleurs. J'étais en train d'écrire Isekai'ra. Le fameux. Une parodie d'Isekai, la légende. Mais ça fait longtemps que t'en parles de ça. Ah, ça fait 2-3 ans que j'ai l'idée. C'est ce qui me semble. Isekai'ra, je le pitch, au cas où. C'est l'histoire de 2 bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un Isekai. Voilà. Donc, ça va être marrant, et au lieu d'essayer de sauver la veuve et l'orphelin et de devenir des cracks, ils vont créer un cartel de la drogue. Et faire au bise. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un Isekai, mais qui s'inspire un peu des stoners. Des films tu vois ce que je veux dire? Harold et Kumar, O-White, des classiques des années 2000. Que ceux de mon âge connaissent. On est un peu dans ce délire-là, ou comment ça s'appelle, Jay Silent Bob, ce genre de conneries. Ok. Voilà, mais à la sauce Isekai, tout en se moquant un peu des clichés du genre. Tout en continuant Arena, tout ça. Tout en continuant Arena en parallèle. D'ailleurs, Arena qui a été acheté à l'étranger aussi, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, il va sortir en Israël, je crois. Il est sorti en Israël déjà. Et je crois qu'il est pas en Indonésie? Indonésie, pas encore, non. Ok. Mais apparemment c'était en cours pour d'autres pays aussi, apparemment, donc je sais pas, je relis les nouvelles. Je mets Indonésie un contexte. Oui, parce que Clarity est indonésienne. Ouais. Clarity. Et d'ailleurs, Clarity a une question pour toi. Oui. Elle aimerait savoir si Locke, le prof sexy, réapparaît plus tard, elle a appris à faire les mus pour ça. Ah, oui, il va réapparaître. Bon, là, ça spoil la saison 2, là, mais. Ça spoil la saison 2. Okay. Mais oui, il va réapparaître, pas de souci. Ok. Bah, je le dirai. Comment t'as eu des questions de Clarity? Ah, tu l'as, d'accord, ok. Ouais, j'essaie de faire un petit travail de recherche. Ouais, pas mal. Oui, il va réapparaître, y a pas de souci. Ok, hyper stylé. Et si t'es partant pour ça, j'aimerais qu'on plonge un peu plus dans ton process d'écriture, parce que maintenant tu commences à un peu avoir la main. Enfin, tu l'as dit, t'as fait, au-delà de Dirty Cosmos et de Arena, t'as vu plein de BD. Ah oui, non, mais même quand Dirty Cosmos est sorti, ça devait être mon 50e projet, donc voilà. C'est pas... Comment est-ce que le chef procède pour écrire une BD, un roman, peu importe? Bah en fait c'est assez instinctif, j'ai pas de modus operandi. Oh putain, je parle latin. Est-ce que c'est le bon chef? Non, en vrai j'ai pas de mode d'emploi, c'est juste que j'y vais un peu au feeling en fait. Je vais au feeling, je me relis. Ok. Si je trouve que ça va pas, bah je recommence. Et ainsi de suite en fait. Mais comment est-ce que tu peux juger que ça va pas? Bah quand ça, je sais pas trop en fait, je relis. T'es confiant en fait en ton... Et je me dis, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment instinctif. Ok. En fait pendant que j'écris, je m'imagine la page en fait. Enfin, tout le monde fait ça je pense. Je m'imagine lire, après je m'imagine le lecteur comment il va prendre ça. Okay. Après je me dis bon, si je mets ce truc là, qu'est-ce que je vais en faire après? Est-ce que ça va servir à quelque chose de faire ça? Est-ce que ça va raconter un truc? Non, en vrai, je serais incapable de. C'est pour ça que je suis un très mauvais pédagogue. Je serais pas capable d'expliquer comment je m'y prends. Et tu fais relire à ton frère ou des choses comme ça pour... Non, je refais lire à l'éditeur. Ok. Et puis voilà. Parce que si je monte à mon frère, de toute façon, il va vouloir mettre sa fraise dedans. Il va dire ouais, mais ça. Et donc après, je vais me prendre la tête. Je vais devoir lui expliquer. Après, je vais finir par le convaincre, mais bon, voilà. Après, il pourrait avoir des bonnes idées, mais bon, là, c'est plus mon truc. Donc, ton frère a des bonnes idées sur les noms, surtout. Il a des bonnes idées, mais moi, c'est... Non, même, il sait écrire, hein, mon frère. Ouais. Ouais, bah ouais, oui, ouais. il a fait des mini-menus manga, non? Non, mais il sait écrire de la fiction, il sait faire. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà vu des nouvelles qu'il écrivait à l'école quand il était au collège. Je fais, oh putain. Ah ouais? Ouais, il devrait écrire un truc façon Chrétien de Troyes à l'époque. Chevalier de Moyen-Âge et tout, de la table ronde. Ouais, bah il s'était bien démerdé, il avait une putain de note. Non, il sait écrire, c'est pas Et lui, il a des projets un peu de son côté? Pas trop. Okay. Il a eu à une époque, mais pareil, mon frère, en fait, c'est un mec très intelligent, mais c'est un feignant, donc c'est le problème.
Je pense qu'en vrai, il se mettra à fond, il serait même meilleur que moi dans tout ce que je fais, mais c'est un feignant, qu'est-ce que je vous dis. c'est triste. Toi, tu te considères comment par rapport à ça? Tu te considères comme fainéant ou pas du tout? Moi, au vu de tout ce que tu produis, moi j'aurais tendance à dire que non, mais après. J'ai envie de dire non, mais je sais que je suis pas à fond. Ah ouais? Ouais, je suis pas à fond. Au début de la chaîne YouTube, quand j'avais décidé de me mettre que ça allait être mon métier, tu vois, j'étais vraiment déter, j'avais que ça dans ma life. Ouais. Je faisais vraiment que ça. Je lisais des mangas, je regardais des animés, je faisais des vidéos, je faisais rien d'autre. À part bouffer, du coup j'ai pris un peu de poids entre temps. J'étais déjà gros à l'époque, mais là, entre temps, c'est devenu n'importe quoi. Et j'étais vraiment déter, quoi. J'avais un objectif. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis à 30%, quoi. Ah ouais? Je pense que je pourrais être encore plus déter que ça. Mais est-ce que y a pas... C'est pas le cycle normal d'avoir des moments un peu plus hauts, des moments un peu plus bas ou... Si, mais après le problème, c'est que je fais parce que les choses que je veux faire en dehors de la chaîne YouTube, c'est des choses créatives. Ouais. Et en fait, tu peux pas forcer la créativité, en fait. Je comprends. Si t'as pas l'inspiration, si t'as pas l'impulsion au moment, à l'instant T de créer, ça va pas marcher. C'est un peu ça mon handicap aujourd'hui. C'est que là, aujourd'hui, j'avais du temps pour avancer sur mon light novel. Bah, si ça veut pas sortir, ça veut pas sortir, quoi. Je peux pas le forcer. Alors que faire des reviews, bon, bah, je regarde le truc, ça va sortir, quoi. C'est pas pareil. Ça voilà. C'est vraiment enfin, moi, je trouve que t'es hyper efficace parce que, genre, t'arrives à, quand tu fais des reviews, hein, typiquement, c'est vraiment, genre, t'arrives à te dire, j'allume ma caméra, j'y vais et je poste, tu vois. J'arrive pas, moi, enfin, tu vois, à être spontané comme toi, t'arrives à être spontané. C'est vraiment une force. Ça se travaille, ça fait 10 ans que je fais ça, donc au bon moment, c'est sûr. Au bon moment, ça se travaille, hein. Mais après, des fois, en fait, quand je fais mes reviews, finalement, je me parle plus à moi-même que... Ok, une petite introspection sur... Il y a un délire... Parce qu'au quotidien, je parle pas beaucoup, en fait. Ah ouais? Ouais. Et il y a un délire... Comment on dit? J'ai oublié le mot. Cathartique, non. Comment on dit? Cathartique. Je sais pas. Ouais, c'est des... En fait, je parle pas beaucoup dans la vie. Parce que même au quotidien, tu parles avec moi, je parle pas de manga, tu vois. Bah non, pas spécialement. Je parle de la vie, quoi. Parce qu'en fait, mes potes, on a tous 30 ans, on a autre chose à foutre, quoi, de parler de manga. Bien sûr. Mon meilleur pote, il lit même pas de manga. Enfin, il en a chez lui, mais c'est plus sa femme qui en lit que lui. Même. Ma femme, à moi, ne lit pas de manga. Elle a jamais lu de manga. Hein. Même le mien, elle l'a pas lu. Hein. Parce qu'elle aime pas ça, son monde. C'est honnête. Elle a dû voir 3 épisodes de l'Attaque des Titans, point. C'est un début. Bah, elle connaît un peu Dragon Ball, parce que forcément, je fais des rêves, tu vois. Ouais, voilà, ça. Quoi si on en parle de temps en temps, mais c'est vraiment pas le sujet principal, c'est aujourd'hui. C'est normal aussi. Oh, t'as fait ta déclaration de revenus? Ouais. Putain, j'ai encore de les trades sur le crédit. Ouais, c'est triste ce que je dis, mais c'est ça la vie en fait. donc au quotidien, je parle pas énormément de manga autour de moi, parce que ça intéresse pas énormément de gens d'ailleurs. Enfin, autour de moi en tout cas. Et j'allume et puis je dis ce que je pense, quoi. Après, je suis assez synthétique, hein, je veux pas dans tous les... J'arrive pas juste à dire « Ouah, c'était trop bien, c'était rigolo ». Je dis pourquoi je trouvais que c'était bien. Je sais pas comment expliquer comment je m'y prends en fait. Pareil, c'est un truc assez c'est instinctif, c'est venu avec la pratique. Spontané, c'est... J'ai pas rétro-ingénéré mon contenu. Après, je pense que les gens ils aiment bien aussi les punchlines, les blagues, évidemment. Mais je sais pas ce qu'ils aiment bien. Peut-être que les gens ils aiment juste ma voix et puis c'est tout. C'est peut-être ça. Mais je pense que ça joue. Hein. Ouais, de ouf. En vrai, moi je pense pas que j'ai une voix particulière, mais parce que je m'entends tout le temps, donc je me rends pas compte. Mais je pense que ça joue énormément dans l'attention aussi. Ouais, c'est vrai. J'imagine. Tu crées un rythme un peu avec la manière où tu... Je pense qu'il y a ça aussi. Comment on appelle ça? La prosodie. La prosodie, exactement. Je pense qu'il y a de ça aussi. Dans le parler, dans le phrasé. Exactement. Là, je vais te ramener en 2015. Ouais, alors c'est il y a longtemps. Ouais, c'est une question que t'as posée. Donc moi, j'ai envie de te la... Moi, c'est une question que j'ai posée. Vas-y. C'est une question que t'as posée, et maintenant que t'es auteur, je te la repose. Elle est assez longue. Que penses-tu du manga FR, français, dans sa situation actuelle? Comment pourrait-il évoluer dans l'avenir selon toi? Que faudrait-il apporter du point de vue édition? Et est-ce que Bakuman, c'est de la connerie? Bakuman au marché français, oui, c'est de la connerie. Ça marche pas du tout pareil. Après, en fait, le manga français, en réalité, et ça c'est terrible, c'est que je suis pas à jour du tout. Ouais. Je suis pas à jour du tout. Mais en revanche, il a énormément évolué depuis l'époque de 2015. Ça a plus rien à voir. Tu sais à qui t'avais posé des questions. Hein, j'ai mangé la question à Renaud Lemaire, il me semble. Ouais, ça. Donc c'est il y a longtemps. Même lui, il donnerait pas la même réponse. J'imagine aujourd'hui, parce que ça a énormément évolué. Parce qu'à l'époque, les mangaka français, on avait quoi? On avait 4-5. Ouais, c'est ça. Donc les 3/4 ont disparu aujourd'hui, en plus. Si j'ai pas de bêtises. Parce qu'aujourd'hui c'est la génération manga sans frontières, ceux qui connaissent qui sont là.
En fait, j'ai pas, même les dernières séries qui sont sorties, j'ai pas suivi en fait. Ouais. J'ai pas eu le temps. Là, j'ai été vraiment tellement débordé ces derniers temps, mine de rien, que quand je rentre chez moi, en fait, parce que tu sais, j'ai une famille maintenant, donc je regarde la télé comme un beauf, puis c'est tout. Enfin, je regarde la télé, je regarde YouTube, mais j'ai pas le temps de me poser, autant le temps de me poser, de lire. Je suis obligé de le faire sur mes heures de bureau, et du coup, je peux pas tout lire non plus. Quoi. Après, c'est que 2 ou 3 tomes, mais j'ai pas eu le temps. Bref. Donc je sais pas, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Ouais. C'est de plus en plus d'éditeurs, parce qu'avant c'était l'apanage de 2-3 éditeurs. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils en font presque tous. Presque tous, quasiment. Presque tous. Du moins, ils essayent. Du moins, ils essayent. Bah, il y a du webtoon français qui arrive aussi. Énormément. Arena, n'est-ce pas, bien sûr. Tout ça. Bah, mais en plus, là, il va y avoir un tournant. Ça va être l'animation de Dreamland. C'est réel. Je pense que ça va faire une petite date quand même. C'est premier. Ah non, il y a eu Radiant qui avait Radiant, mais c'était par les Japonais. Par les Japonais, exactement. Mais ça compte quand même. Je pense que le fait que Dreamland, manga français, va être adapté en animation par des studios français, tout ce que tu veux. A priori, je crois que c'est des studios français. Hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Studio Chouette Compagnie. Par une plateforme française ADN, tu te dis bon, ça va peut-être ouvrir la voie que, c'est peut-être possible. Alors, est-ce que ça va fondamentalement changer l'industrie en backstage? Je sais pas. Parce que ça reste quand même compliqué le manga français. Ouais. On n'a pas le système des assistants, tout ça, ça n'existe pas encore trop. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, il me semble qu'ils ont abandonné le délire de faire que 3 tomes et puis de. Non, ils ont pas abandonné ce délire-là? Ah, vraiment pas. Que ça, c'est une connerie, ça, je trouve. Ouais, c'est compliqué. Bah, t'imagines si que 3 tomes, c'est de faire une première histoire autoconcluante qui peut se développer. C'est une idée à la merde, ça. C'est une idée con, ça. Parce que t'imagines si on avait adapté cette technique à One Piece. Ouais. 3 tomes, c'est quoi? Ça équivaut à quoi 3 tomes sur One Piece? 3 tomes sur One Piece, ça s'arrête à Baggy, quoi. Ou à Captain Kuro, je crois, peut-être. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, tu t'arrêtes là, si One Piece s'arrête là, One Piece, on l'a oublié, tu vois. C'est comme Dragon Ball, hein. Même Dragon Ball, t'arrêtes au tome 3, ouais, il a battu Bactérie, super. Ou même Berserk. Berserk, enfin, tu le dis dans ton menu manga, mais les 3 premiers, c'est presque une autre histoire. Bah, c'est vachement bien, mais comparé à la suite, Donc je trouve que cette règle des 3 tomes, surtout qu'en plus ça correspond pas vraiment au mode de consommation des gens, parce que moi j'ai plein de gens qui me disent j'attends que le tome 3 d'Arena sorte pour acheter les 2 premiers. Parce que j'ai pas envie d'être frustré d'attendre trop longtemps. Puis on a perdu aussi cette culture de la prépublication qu'on avait. On n'a pas connu cette époque, mais il y avait avant avec Spirou et tout, il y avait des prépublications. Sur la franco-belge. Et on l'a jamais vraiment eu en français, ça. Il y a eu des tentatives, mais il y en a encore. Hein, mais à l'époque, c'était vraiment. Il y avait un espèce de shonen magazine, un truc comme ça à l'époque, non qui sortait. Il y avait Dreamland dedans, là. Je sais plus comment ça s'appelait. Je saurais pas te dire. Je sais qu'en ce moment. C'était vraiment au début des années 2000. Hein. Okay. Il y a eu des tentatives, ça a jamais marché, mais aujourd'hui, avec le numérique, il y a presque plus d'excuses de pas faire de prépublication en fait. Ouais. Parce que on dit One Piece prépublication, il y a énormément de gens qui lisent, même les scans et tout. C'est pas bien sûr évidemment. Il y a plein qui lisent, ça empêche pas One Piece de se vendre 1 million, tu vois. Ouais, donc moi je pense que ça reste le meilleur. Bon, sauf si t'as un animé évidemment là, ça nique tout. Hein. T'as qu'à voir Demon Slayer, manga random, animé, best-seller, tu vois. Donc, en quelques semaines. Ouais. Mais pour le manga français, comme des animés, on n'en aura pas 50 000. Hein, faut pas rêver non plus. Mais je pense que la prépublication, ça peut être sur le net évidemment, ça peut être un boost incroyable. Ok. Mais bon, est-ce qu'ils vont prendre le pli ou pas Je sais qu'il y a certains mangas sur manga.io que c'est des mangas français qui sont en prépublication. Qui fait ça. Mais faudrait que ça se démocratise un peu plus. Mais je suis persuadé que c'est parce que moi je le vois comme ça la prépublication. Enfin, le webtoon. Moi, depuis le départ, je l'ai envisagé comme une prépublication. Parce que moi, ce que je visais, c'était le papier en réalité. Okay. Et je trouve que le webtoon, ça peut être un bon moyen de faire ça. Ça peut être un bon compromis entre les deux. T'as une prépublication, offre légale, qualitative, ce que tu veux. Et puis, en cas de succès, c'est le même fonctionnement en fait. En cas de succès, t'as le format relié, quoi. C'est ça. Ce qui a été le cas sur Solo Leveling, The Boxer. Solo Leveling, The Boxer et plein d'autres trucs, hein, d'ailleurs. Il faudra adapter ce manga, ce procédé en France, surtout qu'on on commence à avoir plein de créateurs talentueux. Il y a un vivier. Voilà. Il faudrait vraiment faire des trucs orientés manga, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, même sur Webtoon Factory, qui est une très bonne plateforme, il y a beaucoup de trucs, c'est vraiment BD franco-belge. Et je dis pas que le franco-belge c'est pas bien, mais est-ce que c'est adapté au public qui lit du webtoon? Parce que le public qui lit du webtoon, c'est très rare qu'un mec qui lit du webtoon lise pas du tout de manga, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, alors qu'un mec qui vient du franco-belge, est-ce qu'il va aller vers le manga? En général, bon, je fais des généralités, après ça a évolué, mais moi, à mon époque, les mecs qui lisaient du franco-belge, c'est des codes plus éloignés. Ils étaient un peu snob vis-à-vis du manga, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe. Je suis peu au contact de la plèbe. Changer de statut. Non, le bâtard. Je plaisante. Humour. Second degré. Bref.
Il plaisante zéro. Ok, je vois. Bah, hyper intéressant. Oui, je sais plus de quoi on parlait à la base. Bah, c'était la question que tu avais posée à Renaud. Donc, comment il a évolué le manga français? Bah, il a évolué dans la bonne voie. C'est ça. Et puis tu as répondu à qu'est-ce qu'il faudrait apporter. Après le niveau a augmenté de fou aussi. Ouais. Faut dire que le manga français des années 2000, quand ça a pas... même Renaud Le Maire, tous les 5 ans, il ressort un tome 1 remasterisé. ça prouve bien que le level a bougé de fou, quoi. C'est réel. Après, je pense que ça vient aussi de la technologie. Enfin, je veux dire, oui. Que les tablettes c'est plus accessible. Les tablettes plus accessibles et aussi de plus en plus de contenu facile d'accès pour se former. Voilà, pour se former. Puis en convention, tu vois de plus en plus d'auteurs français, donc de plus en plus facile. Bah ça aussi, c'est un plus aussi déjà le fait qu'il y ait les conventions autour de ça, c'est un plus que parce que voilà, cet été il y a Tsukasa Ojo qui passe à Japan Expo. Bon, je vais y être à Japan Expo, je trouve j'aurais même pas le temps d'aller le voir, tu vois. Alors que les auteurs français sont encore accessibles et tu peux les avoir dans ta région. Jamais à Brest, t'auras Tsukasa Ojo, tu vois. Ouais, alors que tu peux avoir un Tony Avalante ou c'est possible, quoi. Ouais, Tony. Bon, même ça commence à devenir une rosta, mais. Il habite au Canada surtout. Il est toujours au Canada là. Ah, ouais. Je pensais qu'il était. Non, c'est pour ça, c'est ailleurs, mais bon, c'est un exemple connu. Oui, voilà, mais tu peux avoir un Jigito. Voilà. Dieu sait que Jiggy est sur toutes les conventions. Tu peux avoir un Jigito, tu peux avoir un chef otaku dans ta région aussi, tu vois. Donc ça peut être un plus. Regardez en Bretagne. Oui. Incroyable. Hyper intéressant. Je pense que t'as apporté une grosse clé qui est la prépublication. Après, c'est ma théorie personnelle. Après, peut-être que je dis de la merde. Hein. Je connais pas le marché de après, t'es l'oracle quand même. Après, je suis l'oracle. Mais t'es l'oracle. D'ailleurs, j'avais prévu. Je suis peut-être t'es tombé dessus sur une ancienne vidéo. J'avais dit qu'on était à l'aube d'une nouvelle de la hype des mangas qu'on a eu au Club Dorothée, mais x10. Je l'ai pas. Je l'avais dit. C'est arrivé. J'avais pas prévu le pass culture, mais j'étais pas loin. J'avais pas prévu Covid et pass culture. Aujourd'hui, tout le monde regarde des animés et lit des mangas. Mais c'est vrai, hein. Puis Netflix aide aussi dans la popularisation, enfin, un genre de choses, tu vois. Bon, c'est un autre débat. Je pense que c'est pas le Netflix, c'est le streaming en général. Oui, le streaming en général, de manière générale. Ouais, c'est vrai. 10 ans de YouTube. Oui. Qu'est-ce que t'en retiens de ta vie, sur l'impact que ça a eu sur ta vie? C'est quoi pour toi ces 10 ans? L'impact que j'ai eu sur ma vie, vas-y, tu pourras mettre une musique épique, mélancolique en fond. C'est-à-dire que j'ai 32 ans, j'ai réalisé tous mes rêves de gosse. C'est pas incroyable, ça? Moi, je trouve que c'est incroyable. Ça, c'est fou. Voilà. C'est tout. Fin de l'histoire. Okay. La passion me guide. Ça me va très bien comme réponse. Bah, moi, c'est que le début. Après, t'inquiète. Et si tout va bien. Là, tu me tends une perche. Oui. C'est quoi, du coup, ton objectif? C'est quoi ton One Piece? C'est quoi mon One Piece? Bah, je l'ai déjà atteint. C'est ça qui est un peu terrible. One Piece dans quelle vue? D'un point de vue développement personnel, d'un point de vue carrière, d'un point de vue... On peut répondre aux deux. Bon, en fait, ce que j'ai maintenant, mais x10 si possible. Plus de livres, plus de livres, parce que ça fait des années que je vis avec la frustration d'avoir plein d'idées, de pas pouvoir les faire. Et j'atteins enfin le stade où une idée peut se concrétiser, en fait. Et j'espère que ça va continuer à évoluer. Après, j'aurai certainement des mauvaises idées dans le lot, des trucs, voilà. Mais j'ai longtemps vécu avec la frustration de rien pouvoir faire. Et aujourd'hui, je peux faire les choses que j'imagine, en fait. Ça donc, pourvu que ça continue et que je puisse aussi permettre à d'autres de le faire aussi. Ça, c'est cool. Genre, je pense que si un jour je monte ma boîte d'édition, j'ai dit Jigito. Direct. J'arrête pas de le dire. Parce que je pense qu'il mérite. Même s'il est très heureux et très fier de son parcours et qu'il n'a pas à rougir de son parcours aujourd'hui, mais je pense qu'il mérite une vraie mise en avant, de lui donner sa vraie chance face au public. Tu vois. Ouais. Par exemple, mais il y a Digito, mais il y a d'autres mecs comme ça. Il y en a plein, des mecs, des filles, tout ce que vous voulez d'ailleurs. Donc ce serait de redistribuer la passion. La passion. Et ça, c'est beau. C'est stylé. Et tu penses que si tu vas sur des projets comme ça et tout, parce que toi... Non, mais en vrai, attends, je reformule ma question. Okay, vrai but ultime, ça serait de faire le Marvel français, tu vois. Ça serait un rêve ultime que je réaliserais certainement pas de mon vivant, mais ça serait quand je dis le Marvel, c'est pas un truc de comics ou d'univers partagé, mais c'est parce qu'on n'a pas de Disney européen. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu Ankama qui a tenté à une époque. Mais on n'a pas le gros truc, le gros soft power pop culturel français là. J'aimerais bien le créer un jour. Ok. Si je peux, l'ultime truc. Ça, c'est l'ultime rêve du chef. L'ultime, ouais, ça serait vraiment, mais là, c'est vraiment si tout se passe trop bien, c'est ça que j'aimerais faire. Ça, c'est le menu gastronomique. Voilà, c'est ça, c'est genre, vas-y, on fait des jeux vidéo, on fait des dessins animés, on fait du cross-média à balle. Cross-média à balle, le Disney, Marvel, c'est pareil maintenant. Le Disney Marvel français, quoi.
Putain, ça serait stylé. Ça serait méga stylé. Et tu penses que... Parce que l'air de rien, t'es à la base de tout, t'es youtubeur. Tu penses que ta commu, elle va te suivre sur tous tes projets? Parce que je pense, j'ai l'impression que t'es quand même T'as beau avoir 1 million, tu vois, genre tes vidéos, enfin, si on prend un pourcentage, tu vas rarement au million de vues sur tes vidéos, tout ça, mais t'es quand même un socle, on va dire, qui est assez fort. Il y a un noyau quoi. dur, quoi. Il y a un noyau assez dur. Il y a un noyau dur, ouais. Bah, je pense qu'il y aura. En fait, t'as pas besoin, même si j'ai 1 million d'abonnés. Regarde même Squeezie, il a sorti sa BD, la Blitz, ou je sais pas quoi là. Non, c'est pas ça. C'est un truc dans le genre. C'est un truc dans le genre là où il fait des histoires courtes. Je l'ai pas lu, donc je veux pas parler du fond, je m'en fous. Il a fait un best-seller, mais il a fait 150 000 ventes. Ouais. Mais il a 15 millions d'abonnés. Ouais, c'est ça. Donc ça fait du 1%, quoi. Voilà. Mais t'en bats les couilles en fait. T'as pas besoin. Il a pas besoin de faire 15 millions de ventes. Ouais. Pour parler vraiment en chiffres capitalistes. Hein. Et aujourd'hui, un YouTuber a pas besoin d'avoir 100% de sa commu qui le suivent sur tout. Bien sûr. Si t'arrives à convaincre, si dans ta commu, même si t'as 1 million, si t'as... Bon, après, le rapport est pas le même, mais même si t'as 10 000 abonnés et t'arrives à convaincre 2000 personnes de te suivre, peu importe ce que tu fais, t'as gagné en fait. Ouais. Et moi, pareil, j'ai 1 million d'abonnés, mais si j'arrive à convaincre ne serait-ce que 10 000 personnes de me suivre sur tous mes projets, bah, tous mes projets énorme. peuvent exister en fait. Et c'est Bien énorme. Donc ça me suffit. Moi, ce niveau de notoriété là me suffit largement en fait. J'ai pas besoin de plus. Après, si je veux faire mon Marvel français, il faudrait plus, tu vois. Ouais. Mais ça viendra avec le temps. Je pense qu'après, le but ultime, c'est plus de rameuter les gens via YouTube. C'est d'exister en dehors. Oui. Moi, j'aimerais bien que dans 20 ans, on parle de moi, on dit, oh, le chef Otaku. Peut-être qu'on dirait même plus le chef Otaku, peut-être qu'on dirait mon vrai nom. On dirait, ah, l'auteur de machin, tu vois. Je préférerais ça que dire, oh, le youtubeur. On s'en fout de YouTube en vrai. Et tu te vois continuer encore longtemps YouTube? Bah, en fait, tu m'aurais dit il y a 5 ans, je t'aurais dit, bon, encore 5 ans. Et en vrai, vu comment le monde évolue, que là on commence à avoir du retour sur les youtubeurs, les réseaux sociaux, tout ça. En fait, plus ça va, plus c'est pérenne en fait. Périn. Parce que là, on a des youtubeurs ricains qui sont à plus de 15 ans de carrière. D'ailleurs. Nostalgia Critique est toujours là, toi. Par exemple, L'Angry Video Game Nerd sort toujours des vidéos. Et lui, ça fait quoi, presque 20 piges qu'il est là. Le JDG, il est sur ses 13 ans. Ouais. Squeezie, il est là depuis un petit moment aussi. Hein. Et ça a pas l'air de désemplir. Enfin, après un certain niveau, je pense qu'il y en a qui vont disparaître. Peut-être que je serai dans la prochaine charrette, j'en sais rien. Mais plus ça va, plus je me dis que le web en général, pas que YouTube. Je pense que d'être présent sur le web, d'être un influenceur, même si je trouve ce mot satanique, mais je pense que ça a encore de l'avenir. Je pense qu'on est encore au balbutiement malgré tout. Ah ouais. Je pense, parce que la technologie arrête pas de bouger encore. Ça va vite, hein. Je pense que le divertissement sur Internet, parce que c'est ce qu'on fait au final, a encore de beaux jours devant eux. D'ailleurs, il y a plein de formats. Le podcast qui est en train d'exploser aussi. TikTok, qui personne n'a vu venir dans les 2-3 dernières années. Il y a encore plein de trucs. Qui sait ce qu'il y aura dans 10 ans encore. C'est ça. Donc, je pense que même si YouTube s'arrête, pour moi, un jour ou l'autre, je pense que je serai toujours sur Internet quand même. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Ok. Que ce soit en tant qu'éditeur ou en tant que podcasteur. T'es devenu un homme d'internet. Ouais. Et puis je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que je resterai toujours plus ou moins sur Internet. Voilà. Mais après, je sais pas ce que ça sera YouTube que YouTube. De toute façon, après moi, d'un point de vue personnel, je pense aussi faire d'autres business ailleurs que YouTube. Hein, de toute façon. Bien sûr. Des trucs que même j'en parlerai même pas sur YouTube, tu vois. Oui, genre. J'en sais rien, dropshipping, non, je te. Non, j'en sais rien, mais. Il y a un truc qu'on parlait avec mon frère, c'est de faire une marque de ramen. Genre en mode instantané. Ouais. Hyper cool. Genre les pizzas de la mama, mais nouilles instantanées, les nouilles du chef. Ce serait hyper mais bon, ça serait un peu avec ma gueule dessus, donc. Ça me ferait pas peur aujourd'hui de faire un business qui a rien à voir avec YouTube. Une boulangerie. Je dis un truc à la con, hein, mais. Parce que finalement, tout ton parcours, ça reste un parcours où t'as été seul. Enfin, t'as lancé ça seul, c'est de l'entrepreneuriat, tu vois, finalement. Ah oui, mais complètement. Pour moi, aujourd'hui, c'est un business, mais pas dans le sens je vais me faire des sous, mais dans le sens où c'est la gestion. C'est un vrai métier, quoi. C'est bien sûr. Et puis ça t'a apporté à la fois les clés pour faire d'autres projets, mais aussi la confiance. C'est ça, ouais, la confiance dans le sens où je sais que je suis capable, en fait. T'es capable de réussir, par toi-même, quoi. Et puis franchement, si je remonte le temps 10 ans en arrière avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, Squeezie n'existe pas. Je te dis. Enfin, il doit exister, mais il m'appelle en fit, quoi, pour gagner des abonnés, parce que là aujourd'hui, trop de douilles à mettre. Je peux pas appliquer maintenant trop tard, tu vois, mais
Mais des trucs que t'as compris. Des trucs que j'ai compris. Les 100 000 abonnés, je les ai en 2 mois, quoi. Ah ouais. Oh, j'exagère. Je flex, mais je pense que ouais, il y aurait moyen de faire des trucs. Si j'avais toutes les connaissances, que ce soit technique, marketing, tout ça, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que je serais beaucoup plus haut. Tu vois. En fait, tu t'es hyper épanoui à travers ce voyage, tu vois. Ah oui, bah oui. C'est ouf. Clairement. C'est hyper intéressant. Mais après, c'est parce que bon, je parlais d'un truc que j'aime et j'aimais faire ce que je fais. Je pense que si je m'étais forcé, ça aurait rien donné de bon. Un instant passion de 10 ans. Un instant passion de 10 ans, ouais. Stylé. Et puis surtout, en vrai, j'ai tenu, je me suis pas trop mélangé avec les gens, j'ai pas fait de merde, C'est vrai que t'es resté vachement arnaqué longtemps, les quoi. gens. Donc je pense que ça aussi, le karma te le rend aussi à un moment donné, je pense. Et à quand le feat avec Jour du Grenier? J'ai déjà fait un feat avec Jour du Grenier. Ah ouais, il m'a déjà invité sur le JDG Fort Boyard. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Bon, Ok. c'est pas un des plus appréciés. Mais c'est pas ma faute. Mais après, moi je suis pas à la recherche de feat. Oui, en vrai. bien sûr. J'ai fait une fois, c'est bon. Mais Je l'ai t'es fait, content parce que. Ah bah c'est toujours cool parce que le mec tu le regardais et puis maintenant j'ai son numéro de téléphone. Tu vois. Fred, toi. Incroyable. Donc ouais, après on n'est pas proche parce qu'on n'habite pas à côté ou quoi que ce soit, mais on Non. s'entend bien. Mais vous avez quand même un peu différent quand même, mais vous avez ce profil d'être resté, vous n'êtes pas monté sur Paris ou quoi que ce soit, vous avez quand même resté fort dans votre. Non, parce que moi, franchement, j'ai déjà réfléchi. Hein, on m'a dit, mais viens sur Paris, il y a plein d'opportunités et tout, mais la vie parisienne. C'est pas ce qui te tente. J'y vais parce que je suis obligé de temps en temps, mais sinon, je suis très bien ici, en Bretagne, voilà. Et puis même Brest-Paris maintenant ça se fait, c'est ok. Le transport est un peu long, mais c'est ok. C'est ok, et puis surtout pour moi, l'internet, c'est être créateur sur internet, c'est l'indépendance, Ouais. en fait. Bien Donc, sûr. j'aime bien être indépendant dans mon coin tout seul, faire mes trucs à moi. Bon, même si d'une certaine manière tu dépends toujours de plus ou moins d'un truc, mais si je veux demain, je peux envoyer tout le monde chier et puis je veux continuer à créer mes trucs de mon coin, en fait. Ouais, c'est vrai. Si je veux. Donc ou alors peut-être qu'un jour tout le monde m'enverra chier moi, tu vois, mais ça changera rien. Je pourrais quand même continuer dans mon coin parce que je suis autosuffisant, on va dire. Stylé. Et c'est ça mon but, c'est l'indépendance La pleine liberté. et entière. Ouais, mais même encore, je l'ai pas encore tout à fait parce que je dépends encore d'éditeurs, de trucs comme ça. C'est un truc à terme, parce que voilà, je veux créer mon Marvel, donc faudrait que je sois indépendant de tous les niveaux, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Que j'ai mes propres business, mes propres. Mais ça trucs. serait stylé, hein, le Marvel du chef Otaku. Moi, c'est un truc que j'ai envie de voir, tu vois. Ah oui, bah ouais, mais là, c'est pour ça. Si je te dis que tout ça s'arrête dans 5 ans, je le ferai jamais. Donc il faut être optimiste et se dire que dans 20 ans, ça existera encore, quoi. Sur Exactement. d'autres formes. Bien sûr. Sur d'autres formes, bien sûr, mais 20 ans, putain, je vais pas faire de revue DBS à 45 ans non plus, quoi. Mais... Ça tu me diras, le doc, DBS, ça n'empêche sera pas de faire. Dragon Ball Ultra ou un truc comme Ouais, ça. après pourquoi pas, tu me diras, parce que c'est un peu de l'actualité, donc. Puis il y a beaucoup de créateurs que je suis qui sont bien plus vieux que moi, en fait, maintenant j'y pense. Oui, c'est vrai. Bah, tu ça l'as veut dit, dire. le doc qui fait sur One Piece, il doit être un peu plus âgé que toi, quand même. Non, une un peu dizaine beaucoup, d'années. quand même, ouais, une dizaine d'années, ouais. Bah, JDG, même, il a 40 piges passées, hein, il me Ouais, semble. ouais. Enfin, où là, il les approche, donc ça veut rien dire, toi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça veut rien dire, je pense qu'on peut toujours trouver faut se renouveler, en fait. Et je pense qu'autour des années, on s'est pas mal renouvelé aussi, finalement. Rétrospectivement, c'est un menu manga d'aujourd'hui, comparé à... ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, ça n'a rien à voir. Ah bah, Donc, bien sûr. Il y a renouvellement, Ah, c'est cool. faut se réinventer. Essayer de sortir des phrases de développement personnel à la con, là, mais... C'est pour clipper ça pour les TikTok. Voilà, clipper ça, fait des TikTok. Je t'ai raconté Incroyable. la fois où j'ai croisé les Yakuza? Non, je sais pas. Grosse ref. Je sais pas, là. Donc ouais, c'est quoi mon One Piece, du coup? Bah, c'est être heureux. Wow. Et un monde en paix. Non, mais le Marvel, c'est pas mal. Le Marvel, c'est une réponse qui est cool. Ça serait trop cool. Putain, de faire le Marvel, là. Bon, je mettrai l'accent sur mes histoires d'abord, parce que je suis mégalo, mais... Bon, oui. Je vais devenir le Stanley français, je vous emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai pas peur. On arrive sur les 2 dernières questions. Ouais. D'abord, une recommandation, que ce soit vidéo, lecture ou peu importe. Un truc qui t'a marqué, ça peut être récent comme beaucoup plus ancien, que t'as envie de partager. En mode, Un truc récent qui m'a marqué. t'as pas le droit de dire Arena. J'ai pas le droit de dire Arena. Je suis obligé de dire manga? Non, pas du tout. Bon, manga, là, parce que dernièrement, j'étais sur Boruto. Ok. Injustement critiqué. Le manga. Le manga. On J'ai pas s'entend. regardé l'animé. Ok. Le manga est un banger. Et pas juste à cause des derniers chapitres, il l'était déjà bien avant.
Et je réitère que si on avait une suite de cet Akabi pour DBS, ça aurait été incroyable. Ensuite, vu que je suis en pleine écriture d'un light novel, je me suis beaucoup intéressé, parce que je lisais beaucoup de livres, mais je lisais des essais, des trucs comme ça. Je crois que je lisais des romans aussi, je lisais Dostoïevski. J'étais devenu un Dostoïevski fan. J'ai pas tout lu encore. Mais j'en ai certains, mais attends, je crois que j'en ai là. Regarde la taille du bordel. Vas-y. Regarde, c'est Dostoïevski, ça. Ah oui. Les frères Karamazov. Putain, tu lis One Piece en un seul tome, là. C'est n'importe quoi. Je l'ai pas encore lu, celui-là. Mais j'ai lu 2 ou 3 de Dostoïevski, j'adore. Ok. Bref, mais je me suis dit, vu que je veux écrire un light novel, va falloir que je lise de l'heroic fantasy. Exactement. Finalement. Comme quand t'as fait pour Arena. Voilà, comme j'ai fait pour Arena, parce qu'en fait, je pense que je sais raconter une histoire, mais l'écriture dans un roman, ça a rien à voir avec la bande dessinée. Ah oui, c'est sûr. Parce que la bande dessinée, c'est pas très très descriptif, c'est genre le héros boit un café. Oui, c'est ça, et puis même les images parlent pour la description voilà. en fait. Alors que quand tu dois écrire un personnage qui boit un café, Jean-Michel porta la tasse à ses lèvres et goûta l'amertume d'un café chaud, Arabica. Bref, j'exagère, je caricature. Donc je savais pas comment ça s'écrivait. Exactement, bon, j'avais une vague idée, hein. J'avais lu Harry Potter quand j'étais petit comme tout le monde. Donc je me suis mis à lire des romans d'heroic fantasy. J'ai commencé par lire le Donjon de Nullbuck en roman. Parce que je suis un énorme fan du Donjon de Nullbuck. Et j'avais jamais lu la suite parce qu'il a arrêté de faire des sagas MP3. Il a fait que des romans et des BD après. Pen of Chaos d'ailleurs, qu'on salue, que j'ai rencontré. Ça aussi c'était un life goal de rencontrer Pen of Chaos, c'était incroyable. Bref. Parce que je me suis dit, je veux faire de la comédie, donc je vais lire vas-y Donjon de Nullbuck. Et en même temps, j'assouvis mon désir d'avoir la fin. Très très bien. Après j'ai lu d'autres trucs. Et là dernièrement je suis sur une saga de Dark Fantasy qui s'appelle Les Annales de la Compagnie Noire. C'est vachement bien. C'est de Glenn Cook, je crois. Ok. C'est vachement bien. En fait, ça te raconte, pour résumer, mais c'est vraiment très très grossier. Hein. Tu prends toutes les histoires d'heroic fantasy, sauf que tu les racontes du côté des méchants. Oh, ok. Et c'est plutôt sympathique. En fait, la Compagnie Noire, c'est une compagnie de mercenaires, et puis ils se font engager par les méchants de l'histoire. Par exemple, le Seigneur du Mal, bon, c'est une femme. L'impératrice du mal, et ils bossent pour elle. Et il y a des côtés vraiment chroniques, super intéressants. C'est raconté à la première personne par le médecin de la compagnie et tout. Donc c'est vachement bien. Je suis qu'au tome 4 là. Mais ça envoie. Il y a eu un projet de série TV il y a quelques années. Ça c'est roman. Oh, roman, ok. Roman, vachement bien. Donc je lis ça et puis du coup ça m'inspire beaucoup pour Isekai, même si l'ambiance va être complètement différente évidemment, mais ça m'inspire beaucoup, même pour d'autres projets plus tard. Ça m'a inspiré pour Arena aussi, tiens. Ah ouais? Que dans... Bon, je vais pas spoiler trop la saison 2, mais même la saison 3, pour le coup, parce que c'est des persos qui apparaissent dans la saison 3, surtout. Les membres de la compagnie, ils ont pas de vrai nom. Ils ont que des pseudos. Et les pseudos, c'est plus des adjectifs. Comme il y en a un, il s'appelle... comment dirais-je? Il y en a un, il s'appelle... Merde, j'ai pas d'exemple, en fait. Genre, le héros, il s'appelle Toubib, parce qu'il est médecin. Okay. Voilà. Je me dis, putain, c'est cool de mettre des noms comme ça, parce que moi, quand je galère à créer des noms de personnages, je trouve que c'est extraterrestre, donc ça fasse extraterrestre. Et j'ai créé une équipe de méchants où leur nom, c'est que des adjectifs, enfin des fonctions. Il y en a un, c'est faucheur, hacheur, genre de truc, et je trouve ça stylé, en fait. Donc ça m'a un peu inspiré là-dessus. Hyper drôle. Bref, c'est juste un petit élément de merde, mais je trouvais ça marrant. Genre, il y a la méchante, elle s'appelle la dame, tu sais, elle a pas de vrai nom, c'est comme moi, le chef, en fait. Ouais, c'est ça. Ou dans Doctor Who, c'est le docteur, le maître, enfin, truc que je trouvais ça stylé. Bon, bref. Donc, les Annales de la Compagnie Noire, c'est vachement bien. Voilà, lisez ça. C'est, pour l'instant, en ce moment, c'est ma cam. Donc, voilà. Triple reco, ok, ça me va. Voilà, parce que je suis bientôt écrivain de la light novel, donc incroyable. Qui sera bientôt sur cette table. Sera bientôt sur cette table. Et chez vous, bien sûr. Évidemment. Et finalement, on va arriver sur la toute dernière question. Ouais. Chef, est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs? Ça peut être un conseil de vie, un conseil de youtubeur, un conseil d'auteur, enfin ce que tu veux. Un conseil de vie. Après, je suis pas très vieux pour pouvoir donner des conseils de vie. Tu sais, Nico Jaffray avait donné comme conseil ouvrez vos courriers indésirables, c'est là qu'il y a les meilleurs contrats. Ah ouais. Donc, ah oui, ouais, ça c'est un petit conseil, mais un vrai conseil de vie. J'essaie de trouver un truc pas trop cliché, mais en même temps inspirant. Je sais pas, c'est pas évident. Parce que je pourrais dire suivez votre passion, mais bon, si ta passion c'est les timbres, tu vas te faire chier quoi. Essayez d'être d'être le héros de votre propre shonen. Ça c'est beau. C'est pour ça que j'adore les shonen, parce que ça m'inspire.
Ma vie est un shonen. Faites de votre vie un shonen. Voilà. Un gros nez qui est dessus. Et voilà. Bah, écoute, chef. Et ça, c'est beau. Et ayez la passion. Et faites de l'oseille aussi, c'est important. On le dit jamais, mais faites de l'oseille. C'est important de faire de l'oseille. Honnêtement, bien sûr. Et voilà. Bah écoute, c'est un beau mot de la fin. Faites de l'oseille. Oui, faites de l'oseille. Ah bah je crois que... Faites de la passion. Pile poil. Bon bah merci chef. Mais de rien, c'était un plaisir. Et bah super. Je sais même plus quoi on a parlé, on a tellement débité de conneries, je sais plus. Bah là, on a abordé beaucoup de sujets. Ouais, c'est Bon, en parfait. espérant que ça vous aura plu. Et puis, Trop bien. à bientôt. À bientôt.